Madame, monsieur, soyez les bienvenus sur Canal C. Nous sommes dans une salle un peu inhabituelle pour les Namurois. Ceux qui font parfois des déplacements avec le Belfus Namur Capital la connaissent, puisque c'est la petite salle de Liège, juste à côté de la grande salle de Liège-Basquel. C'est le petit country hall, puisque c'est ici que vont se dérouler une partie des matchs de demi-finale de Coupe AOEBB. J'ai l'immense plaisir d'être accompagné ce soir par Pierre-Yves Delvaux. Salut Pierre-Yves. Bonjour. Une première pour vous d'être à mes côtés. Oui, croyez-moi, c'est un vrai plaisir de vous avoir, d'autant que vous connaissez évidemment très bien l'une des deux équipes qui va évoluer en demi-finale. C'est la demi-finale aller de ces coupes AOWBB entre Bonine et Alleur. Match important évidemment, match peut-être déjà capital pour la saison. On est en U19, donc chez des filles qui l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, seront appelées à jouer de manière plus régulière en régional, même si c'est déjà le cas pour pas mal d'entre elles. Oui, exactement. À Bonine, il y a déjà 2-3 filles qui joue en R2, je pense à la fille Fivet, à ma fille Pauline, Alice Vanham, JO, donc elles sont habituées à ce genre de rencontres. Ouais, et d'autres qui évoluent également avec la P1 de Bonine, donc c'est évidemment des filles qui ont du temps de jeu à des niveaux qui sont supérieurs à ce niveau. Ce sont des U19 régionales, donc c'est déjà un très très bon niveau. On est déjà sur de très gros matchs. Oui, je pense qu'elles ont fait un super premier tour. Puisqu'avec le nouveau règlement AWBB, il y a un premier tour et puis c'est entre poules pour décider du titre et maintenant des relégables, puisqu'il y a des relégables. Et voilà, c'est des filles qui prennent beaucoup de temps de jeu. Il y en a qui jouent en R2, en cadette et en P1. Donc troisième position pour Bonine pour l'instant au deuxième tour de cette régionale. C'est vrai que c'est pas mal du tout à l'heure qui est redescendu de A en B au terme du premier tour. Mais voilà, ces deux équipes qui, on serait tenté de le dire, sont sur un même niveau d'égalité, en tout cas en championnat, même si ici on sait que pour les coupes AOEBB, il y a des renforts qui peuvent arriver. Ouais, je pense que c'est le cas d'Alleur, surtout qui joue avec une équipe en championnat et une équipe en coupe. Bonine, les 5 qui commencent, c'est les 5 habituels et c'est elle qui joue en U19 d'habitude, donc il n'y a pas d'autres filles qui pouvaient redescendre ou monter à part la tuile qu'ils ont avec Alice Laquerois, qui est quand même un bon élément, qui est malade, qui a un virus. Indisponible, voilà. Effectivement. Allez messieurs, là et Rousseau qui vont mettre cette balle en jeu. Vous venez d'apercevoir les 5 de base, Vanham, Gio, Minette, Fivet et Delvaux pour Bonine, et puis Enrard, Minquet, Lefebvre et Hénin pour Alors. C'est parti pour ce match. David Rousseau disait jouer à fond et ne rien regretter. C'est ça le bonheur d'aujourd'hui. Je pense, moi j'ai eu le bonheur de jouer avec Anden en demi-finale contre l'Ogre Panthers et on a dégusté, mais bon, je veux dire, quand on est en demi-finale, il faut profiter des moments qui sont là. Évidemment, évidemment. Allez, une première attaque stérile pour les filles d'Alors, ce qui offre une première possibilité peut-être pour Vanham. Non, ça est loupé à mi-distance et ça peut repartir pour Alors. Ouais, je pense avec Enrard. Et ça va vite. Un rythme assez élevé avec les filles d'Alors qui ont l'habitude aussi de jouer en régional, donc je pense que le rythme va être à beau tempo, quoi. Ouais, et bonne défense aussi de Vanham qui loupe son 2 points, qui est déjà de l'autre côté en défense pour aller boxer ce ballon. Bonne passe aussi, bonne rentrée, les 2 premiers points, avec le bonus qui va suivre pour Alors. 2 premiers points signés Hénin. Ouais, les rentrées toujours à surveiller évidemment, il faut être attentif, c'est le début du match aussi, peut-être une défense un peu à froid, prise un peu à froid sur cette rentrée baseline. Ouais, et puis bon, comment la Figio est derrière, et forcément ça donne un +1, voilà, c'est bingo, quoi. Ouais. Et les 3 premiers points donc, équipe d'Alleur, quasiment à domicile. On est à Angleur, Alleur n'est pas très loin. Namur et les Boninoises qui ont dû faire une bonne 60aine de kilomètres pour venir ici au Country Hall. Il y aura d'autres matchs bien évidemment tout au long de ce week-end. Ici et à Neuchâteau, ce sont les 2 salles qui ont été choisies par la WBB pour cette demi-finale de coupe. Les 2 points loupés par Gio, bonne récupération derrière de Vanham. Ça continue, on the buzzer de fin de possession. C'est du Fivet qui avait tenté cela. Et Enrard qui peut repartir. Voilà, je pense qu'au niveau avec une faute, il est 2+1 ici encore une fois. Signé cette fois Enrard. Ouais, là on voit vraiment au niveau du rythme que Alleur est bien entré dans le match par rapport à Bonine. La première attaque de Bonine a été un peu jusqu'au 24 et ici ça court et voilà, c'est 2 fois 2+1. Petite différence aussi de taille, j'ai l'impression, sur différents postes entre les 2 équipes. Quand on voit la meneuse Minette, elle est tenue par une
fille est beaucoup plus grande qu'elle. Allez, la pénétration, c'est compliqué. Ce ballon qui est jeté un peu n'importe où, mais ça arrive quand même de la part de Fivet. Le shot à distance, c'est pas mal essayé ça. Et c'était même très bien parti. Ouais. Malheureusement, c'est mal arrivé pour Aline Minette. Et on voit en transition qu'à l'heure est bien plus rapide que Bonine. Voilà, encore une fois, ça se paye cash. Ouais, ça se paye cash, effectivement. Ici, c'est 2 points de Lofé. Et on est déjà à un score relativement lourd, hein, puisqu'on est à 8-0. Moment choisi par David Rousseau pour demander un temps mort. Bah oui, début de match un peu compliqué, voire très compliqué pour les Boninoises. Hein. Oui, je pense qu'à l'heure met vraiment une grosse pression en défense. Et je disais tout à l'heure que... Ne bougez pas, je vous règle juste votre micro devant la bouche, mon cher Pierre-Yves. Je disais que la meneuse était tenue par la plus grande de Haller et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de différence de taille. Et dès qu'il récupère le ballon, ça va vite en transition offensive. Et le score est là, c'est 0-8. Et je pense que Bonine a déjà pris une fois 24 secondes. Donc, ouais, et surtout deux points, 2 paniers marqués avec un bonus derrière, ce qui veut dire qu'on est un peu en contre-temps aussi sur les gestes défensifs. Il va falloir régler ça et peut-être permettre aussi aux filles. C'est du coaching psychologique qu'il est en train de faire, David Rousseau. Les réveiller en disant hey, les filles, ok, on est vendredi soir. La plupart ont été à l'école, il faut aussi le souligner. Pas mal de filles qui ont eu cours toute la journée, qui sont sorties des cours, qui ont pris un goûter et puis qui ont pris la route vers Liège aussi. Hein. Ça, c'est un rythme un peu différent de ce qu'elles connaissent d'habitude. C'est ça, bon, je veux dire, le vendredi, c'est un jour d'entraînement. Et puis bon, elles ont joué Panthère la semaine passée, donc il y avait quand même de la pression. Mais bon, ici quand on prend temps mort après une 45, c'est que on doit redresser un petit peu les choses. On ne sait pas faire autrement, on ne prend pas de gaieté de cœur. Un premier temps mort, c'est certain, pas de rotation pour l'instant du côté de David Rousseau. On laisse bien faire les filles sur le terrain. On va en tout cas leur laisser la possibilité de se battre et d'arracher des ballons. C'est le cas ici. Il faut essayer évidemment à distance. Ouais, c'est un peu court ça pour Justine Gio. Et ça repart. Et vous le soulignez, on le revoit encore, cette conversion offensive qui ici est bien stoppée, sans faute de la part des Boninoises. Vanham qui attaque. Hein. Et on voit que ça depuis le début. Voilà, les 2 points. Allez, voici ces 2 premiers points pour Bonine. Et ils sont importants. Il a fallu attendre 2 minutes 30, mais ils sont bel et bien là. Ouais, mais on voit que tout est contesté. Hein. C'est vraiment. Il n'y aura aucun panier facile, je pense, pour Bonine. Il va falloir cravacher aujourd'hui. Le ballon inside chez Hénin. Et les 2 points, non, ça ne passera pas cette fois pour Hénin, pas à chaque fois. Elle est grande, hein, Hénin. Ouais. Elle a des grands bras, ce qui lui permet forcément aussi d'essayer pas mal de choses. Vanham en pénétration, une fois encore, la faute et les 2 points. Ah, ça c'est bien ça pour Aline Vanham. Voilà, ça c'est très très bien. Là aussi on voit que Vanham elle joue 4 et que elle a une vitesse incroyable au-dessus, donc elle peut prendre son opposant de vitesse. Ouais, et on ne peut pas dire qu'elle surprend la défense, hein, parce qu'elle fait ça depuis 3 minutes. Hein. Ouais, pénétration, tentative à 2 points, enfin de lay-up. Elle fait ça depuis 2 minutes. Dommage par contre pour le petit bonus qui n'est pas marqué par Alice Vanham. Allez, la remise en jeu pour Hénin et pour Haller, avec un press un peu plus haut sur le terrain de la part de Bonine. On va tenter de gêner, c'est le cas d'ailleurs ici avec Enrard. Bonne interception, même si le ballon reste en possession des Liégeoises. Le geste était bon de la part d'Aline Minette, ça bloque aussi et ça permet aussi de montrer on est là. Ouais, je pense qu'elles doivent imposer leur rythme aussi et dire on n'est pas venu pour faire de la figuration. On a vu l'intention ici d'Enrard pour aller chercher les grands bras de Hénin ou de Minquet à l'intérieur. Ouais, mais j'ai vu que sur le système ici, la pivot Noah avait joué push et comme ça permet à Minette de passer bien en dessous. Et en attendant, ça donne 2 points de plus pour Haller. Des œuvres d'Enrard, 4-10. Le shot à distance, dommage. Encore une fois, c'est des shots qui sont bien pris, qui sont bien partis. Il manque juste quelques petits ajustements, je vais y arriver. On va tout simplement découvrir un peu la salle aussi. Elle est impressionnante, mine de rien, cette salle. On sait que c'est une salle de D1, quoi. C'est une salle de D1 et puis je pense qu'il y a du public par rapport aux autres matchs pour les 19. Je pense que Bonine a dépassé du monde. Et... On a les tambours majors de Bonine juste à côté de nous. Voilà, allez, vers les grands bras de Hénin. Ça ressort tout juste. Le shot à mi-distance et ça rentre trop facilement, évidemment, pour Smeyers, qui était en position idéale pour ces 2 points. Ouais, par rapport à Bonine, je pense qu'il y a un peu de réussite ici.
4-12. C'est pas encore dramatique à 8 points. Mais il faut se réveiller, il faut marquer. Pauline Delvaux, les 2 points. Ouais, c'est pas mal, c'est la pénétration de Pauline Delvaux. On l'avait pas encore vu beaucoup, Pauline, depuis le début de la rencontre. Et ici elle se montre. Pas bonne interception, ça doit rentrer, ça par contre. La défense est pas mal. Et dommage. Dommage en tout cas pour les 2 points qui ne sont pas rentrés pour Aline Minette. Mais ça va de toute façon donner de lancer franc puisque les arbitres ont sifflé une faute. Et tout part d'une bonne interception aussi, quasiment au milieu de terrain. Allez, Bonine qui se réveille et qui rentre dans le match, ça c'est bon. C'est bon signe et ça fait du bien. Ouais, c'est ça, hein, je pense. Ils viennent de faire une interception pour le moral, ça va être bon. Maintenant, il faut concrétiser les lancers francs, c'est toujours la même chose. Ça veut dire que le coaching mis en place par David Rousseau et le temps mort n'a pas été pris pour rien non plus. Puisqu'à 6 points qui sont marqués, et plus que 6 points de différence, il y en avait 8 au moment du temps mort. Dommage par contre pour ces 2 lancers francs loupés. Ouais. On le dit toujours, mais ce sont des paniers faciles et dans ce genre de match, ils peuvent être importants. C'est toujours la même chose, les lancers francs. Quand on perd de quelques points en fin de match, on ne doit pas souvent aller chercher très loin. Henrard qui pousse la vitesse de Henrard et la pénétration, les 2 points. Et c'est le 3e bonus. Non, ça commence à faire beaucoup. L'arbitre a sifflé marché. Ah pardon, autant pour moi. Mais je pense qu'il y a vraiment une grosse différence de vitesse. Si Bonine presse, c'est que certaines filles ne savent pas tenir, ça va poser gros problème. Allez, trouver la solution. Marquer ici, 6-12 et revenir peut-être. Voilà, ouais, c'est bon ça. Très bien joué de la part de Valentine Thierry qui vient rentrer au jeu. Et 8-12. Alors, pour la réponse, Lofay. Oh, qui perd le ballon, Lofay. Bon, presse aussi Vanham. Elle doit pousser Vanham. Elle ne doit pas avoir peur de se faire couper en 2 par Lofay. Eh bien, si, elle a eu peur. Le petit coup de rein en arrière. Je pense qu'elle a vraiment eu peur du retour de la numéro 12 d'Alors. Et de l'autre côté, ouais, on s'ouvre un petit peu. Je pense qu'on n'aime pas d'être bâché, comme ils appellent les jeunes. Et elle a eu peur ici. Mais bon, voilà, une bonne défense, on récupère le ballon. Petite différence de gabarit aussi, Pierre-Yves. Oui, c'est sûr. Et je pense qu'en voyant les filles d'Alors, elles jouent tout en dames aussi. Ils ont toujours eu des bonnes équipes de jeunes. Donc Valentine Thierry. Thierry encore, elle va la refaire, la pénétration. Ah, mais personne par contre. Et là, j'ai vu le pointrageur du papa qui a vu que sa fille n'était pas au bon endroit. Elle n'a pas compris ce que voulait faire Valentine Thierry. Je pense, là, c'est une bonne pénétration de Valentine. Il n'y a personne à la réception, c'est toujours... Smeyers. Trouvé une joueuse. Elle la trouve chez Brajkovic. Maquet. Et ça ressort. Ouais, ça joue bien. Au jeu de passe pour l'instant. 7 secondes de possession. Le ballon avec la planche. Non. Il y a des grands formats. Donc le rebond est offensif. Et la distance. Ouh, ça roule en dehors. Attention au boxing out. Il n'y avait pas beaucoup de Boninoises présentes au rebond de cette phase de jeu. C'est un gros problème aussi le rebond. Puisque je veux dire, il y a beaucoup de taille à l'heure. Et si elles ne parviennent pas à bloquer, on va être ennuyé là. Fivet en pénétration. C'est bien ressorti ça par contre pour Fivet à mi-distance. Dommage ce ballon qui roule un petit peu. Il y a la main qui trempe parfois aussi dans ce genre de rencontre. Et on est déjà chez Smeyers. Ouais, je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas la pression ou qu'on n'est pas... Et là ça se bat. Ouais, je pense que c'est même plutôt bien battu de la part de Gio qui ressort bien ce ballon. Je pense que Bonine est un peu plus agressif pour l'instant. Et là, ils ont pu refaire un peu le coup. Fivet. Le démarrage de Delvaux. Et il va seul, Delvaux. Main droite. Mal ajusté. Et là, par contre, Vanham un peu seul. Autour des grandes tours de contrôle en bon, c'était compliqué pour Vanham. Pas de faute. Smeyers. Smeyers chez l'immense Hénin. Il y en a une autre qui est très grande, c'est la numéro 12, Lofay. C'est quand même des belles pièces de joueuses. Quand elle prend sa place en dessous dans la raquette, c'est pas facile à tenir. Brajkovic. Mal ajusté. Mauvais tir de Brajkovic. Et voilà, ça c'est intéressant, ça. Bon ballon de Pauline Delvaux et les 2 points, ça doit être dedans. Les 2 points pour Justine Gio. Voilà, ce sont ses 2 premiers points. Et voilà Bonine qui revient à 2 points, mon cher Pierre-Yves. Début de carton compliqué pour les Boninoises. Et puis voilà, elles se font à la chaleur de la salle, elles se font à l'anneau. Elles se font aussi, je pense, à l'adversaire. Bonine qui a éliminé Courcelles en 8e de finale, 86-68, qui a éliminé les Ladies.
de Charleroi, 78 à 63, chez les 19 toujours évidemment. Et puis qui a éliminé Blény 65-66, tout juste un petit point devant Blény pour éviter une demi-finale 100% liégeoise. Et qui est donc opposé aujourd'hui face à Haller. Petit point important quand même hein, quand on regarde les résultats de Haller. Première victoire c'est contre XL, 38-78. Écoutez bien les scores des adversaires. Hein. Deuxième victoire en quart de finale, c'est face à Carnion, 39-70. Et la victoire en quart de finale, c'est contre le Basket Namur Capital, 93-34. Ce qui veut dire que depuis le huitième de finale, il n'y a pas un match au-dessus des 40 points pour l'équipe adverse. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'il faudra surveiller. Est-ce que Bonine, ici 10 points, ben, on est sur les mêmes bases. Hein. Il reste quelques secondes, une cinquantaine non, 3 minutes pardon, à jouer dans ce premier quart-temps. 10, 12, peut-être 14 points. On va être peut-être dans les mêmes bases défensives pour les Boninoises. Ça peut être une clé parce que si elles font douter à l'heure, si elles arrivent à mettre des points, ça va faire douter cette défense. Ouais, je pense parce que comme tu me dis, que les résultats, ben, offensivement, c'est un gros calibre à l'heure et je pense qu'ils l'ont toujours prouvé. Et je pense que c'est défensivement que Bonine va devoir régler la mire et pas laisser prendre des shots comme on fait là, même si ça va pas dedans, mais ouais, ça rentre pas du tout dedans d'ailleurs de Lofé. Je pense qu'elle est meilleure à l'intérieur. Delvaux en pénétration, c'est compliqué, mais bon rebond offensif par contre pour sortir ce ballon. Ouais, il faut sortir, c'était compliqué. C'est bien sorti de Fivet à 3 points. Ouais, il est bon. Justine Gio à 3 points, c'est son 5e point et Bonine passe devant. Ah voilà, je pense que ici ils ont bien alterné le jeu, ils ont été à l'intérieur, fermé, ils ressortent pour Justine qui est tout seul, c'est bingo. Ben, je voudrais dire, c'est surtout, regardez en défense, l'aide, ils sont là, qui n'étaient pas là au début de match et on met un peu plus de rythme. Voilà. Ouais. Et ça marque plus à l'heure hein, pour l'instant, ça marque plus du tout, on va s'en plaindre évidemment. Thierry, elle a prouvé qu'elle pouvait faire du mal en pénétration, c'est bien ressorti la faute sur Thierry. Troisième faute d'équipe pour Haller. On sent effectivement, vous le disiez, plus d'agressivité dans les duels. On le sent vraiment de manière très progressive dans cette rencontre. De 2 minutes en 2 minutes, on voit des filles qui ont compris que visiblement Haller, il va falloir le marcher sur les pieds pour les battre. Ouais, mais que c'est possible, mais que c'est possible. Moi je pense que c'est très possible, elles doivent se faire respecter toutes et jouer leur va-tout et surtout ben, ne pas... Regardez encore Gio, voilà, elle est ouverte. À distance. Voilà, bon. Voilà, on est là, on est présent. Et regardez le rebond offensif, et regardez la pénétration ici, ça le sent bien. Il faut encore ressortir ce ballon, ça va être compliqué là par contre en baseline. On allait chercher un peu une petite faute là, mais donc c'est compliqué. À nouveau, des Boninoises présentes au rebond et qui empêchent à l'heure de pouvoir remonter. Il y a une petite faute me semble-t-il là de Smeyers, ça n'est pas sifflé. Et les 2 points, non, les bacs compliqués là par contre. Pour Gio, le tir à mi-distance. Il faudrait quand même en rentrer hein, parce que c'est le 4e tir qu'elle s'offre, parce qu'elle s'offre ce tir en étant présente sur les sorties de défense, mais ça rentre pas par contre, et ça il faut le soigner. C'est ça, elles sont très présentes au rebond parce qu'on vient de prendre 3 rebonds offensifs, même si c'est des rebonds un peu plus longs. Et bon, les shots sont ouverts, mais bon, ils ne vont pas dedans, donc il va falloir s'appliquer absolument là. Et je pense que tout est jouable. Maintenant il reste 3 cartons encore. Donc, Gio. En pénétration, c'est poussé, ouais, c'est compliqué. C'est de la part de Gio face à des grandes en plus. Et il y a une faute qui plus est qui est sifflée dans le retour vers la défense de Bonine. Il semblait qu'on les sifflait plutôt en intentionnel, moi, ces fautes-là. Oui, ben, ici je pense que ça peut... Enfin, forcément c'est une faute qui arrête la contre-attaque. Comme tu dis, on pourrait siffler une volontaire, qu'il n'y aurait pas de scandale. Mais en revenant sur la phase d'être cool en ce début de rencontre. Mais en revenant sur la phase avant, je pense que c'était un peu compliqué et que c'était un peu forcé de la part de Justine. Mais bon, voilà, c'est une joueuse comme ça, on peut pas. Allez, la mise en jeu pour alors. Ballon qui est capté par Dortu. Et voilà, à nouveau, c'est le 4e. C'est le 4e, Pierre-Yves. C'est le 4e. Dans le 3e, parce que tout à l'heure c'était un marché qui avait été sifflé, donc c'est le 3e, ce 2+1, ici signé Brajkovic. Oui, je pense que c'est un gros problème parce que chaque fois c'est... Moi je dis toujours il faut faire une faute, mais pas faire une faute avec 2+1, c'est une faute pipi et encore un rebond là. Ouais, et attention 4 points, hein, parce que Brajkovic est là au rebond, voilà. Il faut être beaucoup plus présent au boxing out, c'est pas le cas. Et à nouveau un rebond offensif et surtout une possibilité à distance. Ça rentre pas pour l'instant du côté d'Haller à distance.
Mais ça pourrait se rentrer tout à l'heure. Hein. Ouais, et puis voilà, ils Sans ont des jeu shots de et on n'est pas là du tout au rebond. Hein. Voilà, ici, pour un entre-deux, mais on n'est pas au rebond du tout. Ouais, et la possession est conservée par Haller, qui plus est, sur cet entre-deux. C'est quand même dommage qu'on ne les joue pas vraiment, hein, ces entre-deux. Ouais, Devant NBA. Voilà, ça roule dedans. Ouais, ça roule dedans. Bon ballon de Dortou. Et on est rentré hein, dans les 30 dernières secondes de ce premier quart-temps. 13-16. Bonin qui a limité la casse, qui a même mené d'un point. Voilà. Il y a une minute, c'est peut-être pas encore terminé. Elles peuvent encore mener et rentrer sur le banc à l'entrequart. On est en menant, ou en tout cas en égalisant. La prise de ballon compliquée. Ça rentre quand même pour Thierry. Et à nouveau en entre-deux à mon avis. Non, c'est le ballon qui sort et qui sera rendu. Donc il reste 5 minutes 22 et surtout une seconde de possession. On va dire ça va être une passe en shot ça. C'est ça. En plus, Malheur repasse en main, mais ils étaient passés en zone. Et c'est fini. Oui, forcément. 3 minutes 12. Contenir cette dernière attaque pour éviter qu'Haller ne puisse... 3 secondes 12, oui. Oui. Ce ne sont pas des cartons de 12 minutes, je vous rassure, mais bien de 10. 3 secondes 12, effectivement. Et ce que je voulais dire, c'est que Bonin doit effectivement limiter un maximum et éviter un shot. Alors, que se passe-t-il? Petite discussion, visiblement, soit sur l'endroit de la remise en jeu ou quoi donc? Sur Rousseau qui est à la table. On remonte de quelques secondes visiblement le chrono, donc ce sera 3 secondes et pour l'instant voire même voilà 3 secondes et 75-77. On joue au 10e de seconde là pour l'instant du côté de la table. On va voir combien de temps a été réclamé par l'arbitre. 4 minutes 11. 4 secondes 11, je vais y arriver. Allez, c'est reparti pour cette mise en jeu avec le Tillon chez Splayers. Et c'est terminé 13-16 donc au terme d'un premier carton difficile en début. Et puis temps mort Salvatore de David Rousseau qui a réveillé un petit peu les filles. 13-16, elles ont même mené d'un point les Boninoises. Il y a match. Oui, certainement, il y a match. Et je veux dire, Bonin a répondu un peu agressivement en défense. C'est ce qu'il fallait faire parce que offensivement, c'est très costaud au niveau d'Haller et il va falloir trouver des solutions. D'ailleurs, les points sont très partagés, à part JO qui a mis 5 points. Je pense que tout est partagé. Il n'y a pas une fille qui sort. Enfin, que ce soit des deux côtés, il n'y a aucune fille qui sort des deux côtés au niveau points pour l'instant. Ouais. Allez, on va voir ça dans le deuxième carton tout de suite. Allez, la mi-temps qui commence à l'instant. Le carton, le deuxième carton, je vais y arriver. C'est vendredi soir pour tout le monde, hein, Pierre-Yves. Ah ouais. Le deuxième carton qui commence à l'instant. 13-16 si vous venez de nous rejoindre. Et l'équipe boninoise qui a eu un peu de mal au début de premier carton et qui est bien rentrée dans son match désormais. Alice à la star de Valentine Thierry. Troisième point personnel et 15-16. Elle fait une très bonne rentrée. Le ballon qui tourne chez Dortu. Les 2 points d'Ortu, non, ça ressort. Et elle se gêne un petit peu là, les liégeoises. Récupération quand même de ce rebond offensif. Le Tillon. Le Tillon, ouais, voilà, interception encore une fois. Elle est signée Mullenders. Thierry. Thierry, ouais, c'est pas mal. Et les 2 points tout seul comme une grande. Alors que toutes ses coéquipières attendaient ce ballon. Et à nouveau Bonin qui repasse devant, 17-16. Et voilà encore une bonne défense de Bonin qui se jette beaucoup plus sur les ballons. Oui, il y a plus d'engagement, de volonté de se faire mal aussi. On imagine que c'est des matchs qui font mal physiquement. Hein. Et voilà, sortie de Valentine Thierry qui a fait une très très bonne rentrée en mettant 6 points directs qui permet à Bonin d'être pour l'instant un petit peu devant, on va dire. Ouais, il va souffler un petit peu. David Rousseau en aura besoin tout à l'heure, hein, ça c'est une certitude. Je pense qu'il va falloir faire pas mal de rotation parce que... Et le shot à distance. À nouveau, un shot loupé pour Dortu à 3 points. Vanham chez Pauline Delvaux. Et trouver des options maintenant
Et l'on trouve chez Hermans. On fait beaucoup tourner hein, pour David Rousseau en ce début de deuxième quart-temps. Ouais, je crois que c'est une clé hein, parce que malgré tout la fatigue va jouer, c'est un bon niveau. Elle permet aussi à toutes les filles de toucher un peu du ballon parce que si elles sont dans le rythme, forcément elles pourront aider. Attention à ne pas se gêner là sur l'aile. La pénétration pour Delvaux. Trouver une solution où elle est seule. Non, il y a un marché de Pauline Delvaux au moment de prendre son appui. Faire confiance aux arbitres, hein, ils sont plus près que nous. Les arbitres assez permissifs, je trouve, d'une manière générale. On laisse de côté les toutes petites fautes qui n'influencent pas le jeu. Oui, je pense qu'il faut faire un petit peu abstraction de ça parce que je veux dire, c'est quand même des filles qui jouent, comme je l'ai dit tantôt, plus haut. Regardez encore ici, ça se base surtout si tous les petites touches, on va siffler. Regardez. C'est bien joué ça par contre. Voilà, et récupération de la balle de Bonine, même si c'est pas académique, c'est en tout cas réussi. Le ballon qui tourne bien. Delvaux, équilibrant dans le système. Delvaux à mi-distance, pourquoi pas. Et là par contre le rebond est capté de manière très autoritaire par une joueuse d'alors, c'était Dortu. Qui fait beaucoup de boulot au rebond, hein, Dortu. Oui, moins habile à distance, mais au rebond en tout cas, gros travail. Et c'est là que ça fait mal évidemment. Je pense qu'il y a un gros déficit de taille par rapport à l'heure hein, de Bonine. Elles doivent compenser beaucoup, mais il y a je suis impressionné par l'agressivité pour l'instant de Bonine. Ouais, regardez ce presse inattentive sur tout le terrain, même si ici ça ne gêne pas vraiment la remontée du ballon. Dortu. Et ça tombe chez Enrard. Le ballon dans les mains de Hénin. Hénin encore. Dawan. Regardez, il reste une seconde. Et c'est terminé. C'est terminé pour la possession. Très bonne défense. Applaudi par le coach. Hein. David Rousseau est content. Il est content de cette défense de Bonine parce que ça offre maintenant une attaque et 24 secondes de possession pour peut-être prendre 3, si pas 4 points d'avance hein, sur l'heure. C'est vraiment là que Bonine a progressé pour l'instant. C'est vraiment en défense. Elles sont sur tous les ballons. Et encore la preuve avec cette bonne défense de 24. Et voilà, un 3 points de Van Damme. Le 3 points avec la planche. Ouais, il sort de nulle part ce tir. Alix Lalou qui nous porte ses 3 premiers points de la soirée avec la planche. Mais on s'en fiche puisque ça fait plus 4 pour Bonine, 20 à 16. Voilà, je pense qu'à l'heure, ça s'attendait pas à avoir un match aussi difficile. Hein. Non, je pense. D'ailleurs, on voit un petit peu le coach adverse est un peu impressionné parce qu'ils avaient fait un super début, hein, 0-8 et puis voilà, Bonine est à plus 4 donc on avait déjà un peu des surfroides en se disant ça y est, les Boninoises vont se faire manger comme des crêpes, aplatir comme des crêpes par l'heure. On est très loin de cela à 1 minute 49 de la moitié de ce deuxième quart-temps. Hein. Mais ici on voit encore Bonine qui essaie de jouer une interception. Évidemment on n'a pas l'interception et c'est... enfin bon, c'est des fautes logiques. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est des fautes logiques, c'est une faute et c'est la deuxième pour Musafiri. En attendant, premier lancer franc n'est pas marqué hein, par l'heure. Il devrait être présent maintenant, voilà. La deuxième par contre il l'est par Hénin. Mais Bonine a facile de monter le ballon pour l'instant. À l'heure, on n'a pas trop de pression sur la première partie. Delvaux. Ouais, c'est bien sorti. Le shot à mi-distance. Non, il y a un petit peu d'hésitation. On préfère la pénétration. Et les 2 points qui roulent, ouais. À l'intérieur. 2 premiers points. Cette fois, c'est pour Noah Fivet. C'est 2 premiers points. Donc, c'est aussi une top scoreuse les autres fois. Donc, voilà. Enrard. Pénétration d'Enrard. Voilà, encore une bonne défense, Bonine qui part en. Aïe. Un peu poussé, hein, ça de la part d'Enrard. Bonine qui va pouvoir encore accentuer. J'ai l'impression que si Bonine marque maintenant, c'est un temps mort. Ce ne sera pas le cas pour tout de suite. En tout cas, contre-attaque pour alors. Et Hénin. Le shot à distance. Toujours pas. Hein. Toujours pas. Et on se sent tête à shotter à distance hein, du côté d'alors. Et voilà, Bonine a récupéré le ballon. Allez, il y a le saut là, calme mon jeu. Pivet. Chez Lalou. Alix Lalou en pénétration. Ouais, pas mal, ça la petite fin. Et les 2 points pour Lalou. C'était annoncé, un temps mort, c'était très clair. Temps mort demandé par Alleur et par Mike Bonson. 24-17. On passe par beaucoup d'états dans un match de basket. On va profiter de celui-ci.
Ouais, je pense, parce que Bonine avait déjà récupéré une fois le ballon avant par ma fille Pauline et elle est allée forcer à l'intérieur et une mauvaise passe et par une grosse défense. Ben, elle récupère. Un petit souci de son visiblement mon cher Pierre-Yves. Voilà, ça va beaucoup mieux. Ouais. Je vous écoute. Donc par une grosse défense, ben, je pense que Bonine prend 7 points d'avance et on est déjà au deuxième temps mort de à l'heure. Donc voilà, le coach adverse un peu sans plus de solution pour la suite. Et un petit peu forcé aussi de trouver rapidement la marche, parce que j'ai l'impression que les écureuils de Bonine, eux, ils ont trouvé leur rythme. Hein. Ouais, je pense qu'elles ont bien travaillé. Bon, ben, je sais de quoi je parle parce qu'on est là. Moi, je suis là-bas comme coach et je sais le travail que David fait avec ces filles-là. Le coach, il a eu 14, c'est ça? 14, oui. Et bah, David fait du gros travail. Et, bah, je veux dire, il en a 2-3 en R2 de son côté. 2-3 autres vont avec Antonin dans l'autre R2. Et on voit quand même que le rythme maintenant, il faudra tenir sur la longueur. Mais je vois qu'à l'heure ne fait pas beaucoup plus de rotation. Que nous. Non, puis on a vu la différence de défense aussi. Finalement, la grande différence entre Bonine et Alleur, en défense en tout cas, c'est qu'Alleur, Bonine a réussi à marquer sur la main et sur la zone. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elles n'ont pas été prises. Ouais, ça, par contre, c'est bien joué. Le Tipin, avec un peu de réussite, hein, là, mais ça rentre quand même pour Dortu. Ouais, mais là aussi, on ne bloque pas vraiment. Donc voilà, je pense que. Et un presse, clairement, beaucoup plus agressif de la part d'Alleur, qui peut empêcher maintenant la possibilité. Les 3 points ici, non, c'est un petit peu juste. Et le bon rebond, encore une fois, Dortu. Elle est importante dans cette équipe d'Alleur, Dortu. Bonne passe, les 2 points. Oula, beaucoup trop fort. Ce shot de Enrard. Dortu à nouveau. Enrard. Qui passe derrière Delvaux, Enrard et la faute. Encore une faute, ouais. Attention, c'est la 3e de Mouzafiri. J'ai l'impression que Mike Botsour, le coach d'Alleur, n'a pas été tendre avec ses filles. Hein. Et le problème, c'est que sur l'attaque offensive, on n'a rien fait. Et la transition n'a pas été respectée. Alleur a couru et voilà, ça pour une faute. Et sortie de Mouzafiri, assez logique d'ailleurs pour sa troisième faute. Voilà, remontée au jeu de Alice Vanham qui avait fait beaucoup de bien au moment de la transition, de la phase d'accélération, on va dire, de Bonine. Voilà, Bonine avec 4 fautes aussi, donc chaque fois ça va donner 2 lancers après. Ouais, et 0 pour les Liégeoises. Hein. Et voilà, toujours le press. Ouais, il faut sortir de ce press-là, ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus mobile et disponible pour les passes, c'est le cas. Voilà. Vanham chez Willenders. Delvaux en pénétration, Delvaux, pas une petite faute là sur Pauline Delvaux. Il me semblait bien. Protège bien son ballon ici. Hein. Ouais, elle fait souvent le même mouvement en reverse et va bien à l'anneau. Mais... il faut marquer les lancers francs par contre. Je pense que c'est 2 lancers précieux maintenant qu'il faut... Ouais, maintenir la pression sur Alleur. Bonine a plus 4. Et peut-être à plus 6 après ces 2 lancers francs. Il restera 4 minutes 46. C'est parce que je ne me suis pas trompé. Hein. Avant la mi-temps. Le premier élément pour Pauline Delvaux. Ouh, le deuxième ressort. Dommage. Ouais, c'est dommage. Regardez la transition. Dortu encore. Pas gêné. Dortu toute seule. Les 2 points, non. C'est sur le bord de l'anneau. Attention, encore une fois au rebond. Pas assez d'autorité là dans le demi-cercle. Voilà. Et on est puni. Et les 2 points de Lofay. Justine Gio. Chénois Fivet. Fivet encore. Gio. À nouveau entre deux. C'est le 3e et c'est la 3e fois une possession rendue à l'heure. Hein. Pas de chance. Je pense qu'on a un peu de mal sur la zone au moment où on part, où on veut dribbler beaucoup trop et que si on faisait circuler le ballon beaucoup pour faire bouger cette défense, il y aurait des trous à l'intérieur. Et David Rousseau a bien compris hein, que ses filles étaient un peu perdues avec cette nouvelle défense et cette nouvelle agressivité ou agressivité retrouvée chez les Liégeoises. Vous apercevez aussi la grande Candice Bruce qui est là aussi en intérimaire hein, sur le banc. Mais c'est important pour les filles parce que c'est aussi une fille qui est géniale dans une équipe qui est une team player qui est immense. Et sa présence, elle doit aussi mettre en confiance les filles. Hein. Je pense que c'est pour ça que David l'a pris aujourd'hui parce que Germain n'est pas là et que elle connaît un peu les filles puisque la plupart jouent en P1 avec elle.
Et ben, je pense que ce rôle va les canaliser, elle va être là pour donner beaucoup de conseils, je pense. Ouais, c'est une maman aussi. Allez, on exagère un peu en disant ça, mais c'est vrai que c'est. Et puis c'est une légende, c'est quelqu'un qui a joué à très haut niveau au basket. On pense à Cécile Launay aussi qui coach des plus jeunes à Bonine. Là aussi, bah, c'est des filles, en tout cas pour les plus de 20 ans, qui ont connu le BCSS et qui ont connu les grandes années, et il y en aura encore des grandes années évidemment du BCSS. C'était la Dream Team, hein, l'honneur du jeu, enfin voilà, on va pas toutes les citer. Mais c'est des filles qui, bah, quand elles sont sur le banc par rapport à des gamines de 18 ans, bah, c'est important d'avoir le soutien de ces joueuses. Allez, le temps mort qui est passé, on va voir ce qui va se passer. Le premier de David Rousseau avait été plutôt salvateur en début de premier quart-temps. On va voir si celui-ci va porter ses fruits. En tout cas, on est sur la ligne de passe, visiblement. Ouais, c'est ça, on était bien dans la ligne de passe. Ben, c'est dommage de ne pas pouvoir l'intercepter et de pouvoir partir. Mais voilà, on est là, on est présent, il faut continuer. Enrard. Attention à Dortu hein, qui tend à se faire appaumer par la défense. Enrard, le ballon qui glisse à distance. Et ça ne rentre toujours pas à 3 points. Cette fois, c'était Lofay qui a tenté ce shot. Pauline Delvaux. On va mettre l'écran, Pauline Delvaux, l'écran qui est posé par Pivet, qui récupère derrière. Pivet, c'est compliqué, mais ça rentre quand même, avec un peu de réussite quand même pour Pivet. Les 2 points, c'est 2 points. Et 27-22, de nouveau plus 5 pour Bonine et 3 minutes 26 à jouer avant la mi-temps. Noah a une grande facilité de ne pas croiser, elle fait souvent la même chose. Oui, Enrard qui se loupe là par contre, elle avait fait le plus difficile en écartant son vis-à-vis. Pauline Delvaux, voilà. Fivet. Trouver quelqu'un maintenant pour Fivet. Ouh, le mauvais ballon de Fivet, c'est récupéré, ouais. Et c'est bien récupéré, bien battu la part de Gio. Ça peut rentrer. Ah, ce serait beau. Ce c'eût été beau que cela rentre. Mais derrière, il y a un très bon rebond offensif de Vanham. Et là, le coach Joël tout à l'heure, il ne peut plus prendre en temps mort maintenant. Ça ne sert à rien de prendre en temps mort. Il reste 2 minutes 40. Et les filles à nouveau sont gênées par Bonine. Ben, de toute façon, je pense qu'il n'a plus de temps mort, mais regardez, ça travaille bien intérieur, ça ressort. Et tant mieux pour nous, elles ne mettent pas leur shot. Et voilà, transition, on faut en profiter. Voilà. Plus 7, peut-être plus 9. Non, on a été un peu trop tendre par contre dans le duel. La différence de gabarit aussi entre Vanham et Lofay. Et la faute qui est sifflée par l'arbitre, faute sur Maquet. Allez, 2 minutes 23 à tenir et à pousser pour mettre le plus possible d'écart avant le terrible 3e quart-temps. Mais 29 points à 2 minutes 23, je vous l'avais dit, hein, si Namur parvenait à déjouer les plans défensifs du Haller et à ne plus continuer à permettre à Haller de maintenir les équipes en dessous de 40 points, ça allait faire douter les Liégeoises. Elles doutent, ces Liégeoises. Ouais, je pense, hein, parce que Bonine, à mon avis, passera la barre des 30 en première mi-temps. Probablement, oui. Et que défensivement, quand on entend les résultats qu'ils ont fait dans les tours précédents, c'est 80 points à chaque fois. Et ici, ils sont en 24. Et regardez, le press est passé très facilement. Une fois qu'on est là, il suffit de travailler, d'accepter. Attention à la nonchalance quand même hein, chez Gio. Ça tourne bien. Pauline Delvaux. Ça ressort tout juste, mais c'est bon quand même. Dans les bras, dans les mains de Fivet. Et Vanham derrière. Ah, dommage. Ballon facile à négocier pour Vanham, mais c'est vrai qu'elle était un peu en déséquilibre aussi. Hein, genre de fadeaway shot. Alice, c'est une battante incroyable. Delvaux. Il y avait pourtant encore du temps. Il restait 14 secondes de possession. Comme on dit toujours, elle le prend, elle le marque, elle avait raison. Elle le marque pas, il y a peut-être mieux à faire. C'est ça, voilà. Je dis toujours, moi, quand je coach, quand c'est dedans, même si c'est mal joué, c'est dedans. Mais ici, il y avait vraiment le temps. Et voilà, bam, enfin, heureusement. Ouais, mais joli mouvement par contre ici entre Hénin et Enrard. Mais ça manque de précision. Il y a beaucoup de déchets offensifs du côté des Liégeoises depuis le début de cette rencontre. C'est pas la première fois qu'on voit un ballon qui passe l'anneau en revue là. Hein. Et on voit que comment Haller est repassé en main. Et je pense que Pauline Delvaux a très dur pour l'instant. Voilà, son remplacement est justifié. Ouais, elle commence à souffler un peu, être dans le rouge. Hein. Ouais, puis bon, c'est une équipe, hein, c'est pas. Elle est pas contente, Pauline je Delvaux. pense, mais bon, elle sait que c'est une équipe, c'est pas une joueuse. Et voilà. Ouais, et David Rousseau très gentiment qui va lui expliquer calmement. Le tir à 3 points. Et non,
ça ne rentre pas. Bon, et voilà, encore une fois de Vanham. Et c'est pas le premier de Vanham. C'est pas le premier de Vanham. Elle a compris le timing de cette défense d'Alleur, Vanham. Ouais, mais je pense qu'elle est présente énormément parce que moi j'ai eu le bonheur de jouer contre elle la semaine passée avec Belgrade en P1. Dame, et c'est une fille qui rouspète jamais, qui se met, qui rend beaucoup de centimètres. Regardez, voilà. Dommage. Voilà, dommage, c'était bien essayé ça entre Thierry et Vanham. On reste à 5 plus 5, le shot. Oh, c'est beaucoup trop tôt ça pour alors ça permet tout de même un rebond pour Dortou. Et un deuxième. Ouais, ça ressort bien, le shot à distance. Bah non, toujours pas. Par contre, voilà. il y a les 2 points qui sont marqués. Attention, c'est rebond. C'est pas la première fois qu'on le dit. Ici, c'est 2 points pour Hénin. Je pense que Bonine pour l'instant donne beaucoup de deuxième, troisième shot à l'adversaire. Forcément, à un moment, ça rentre. Et voilà, très bien joué de Gio. Ouais, c'est bien joué, mais là, peu seul par contre hein, voilà, pour jouer ce play. Gio. Et le Tillon qui pousse pour remonter le terrain. On est très vite dans la moitié de terrain de Bonine. Hein. La pénétration pour Enrard. Un coup de sifflet. Voilà, chaque fois, là, c'est lancé franc. Hein. Chaque fois, c'est lancé franc. Alleur continue à grappiller et à mon avis ils seront là. Ouais, il reste 28 secondes à jouer dans cette première mi-temps. 3 points, peut-être plus qu'un hein, après ces 2 lancers francs. Enrard, c'est pas le premier qui loupe aujourd'hui. Mais bon, je pense qu'il faut être là parce que quand on va jouer à l'heure, des fois c'est une passe, il y a 3 cm au shot, donc il faudra, voilà. Allez, ce sera bon, voilà, maintenant on a le temps de partir, ouais, pour Fivet. Voilà, on a le temps de former une attaque, il reste 19 secondes. Ouais. Il restera un tout petit bout de possession pour les Liégeoises. Et voilà. Après cette possession, dommage. Fivet qui a tenté en force, mais c'est compliqué quand même. La contre-attaque pour peut-être passer devant pour les Liégeoises. Pas devant, mais revenir plutôt à un point. 6 secondes. Gio. La tentative de Gio. Et non. Rien trop court. Il reste moins d'11 secondes. Pour dire que la première mi-temps, elle est terminée. Je pense qu'il n'y aura pas de changement. À moins d'un miracle ici. Et moins d'une seconde pour marquer, c'est peu évidemment. Ballon qui a été touché par une joueuse d'Alleur. Et donc on remet cette balle en jeu. Et bien, les arbitres ont décidé que c'était la fin de cette première mi-temps. 29 à 26. Elles étaient menées de 3 points en premier quart-temps. Elles mènent de 3 au deuxième. Globalement, très belle première mi-temps de Bonine. Ouais, je pense que c'est un bon niveau pour des équipes de U19. Ça joue vite. Bon, il y a du déchet, mais ça, le rage, c'est tout à fait normal. Et toutes les options, à part une ou deux forcées d'un côté ou d'autre, ont été bien prises. Ça travaille. On a la place pour shotter au shot, on a la place pour l'intérieur, on y va. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon niveau et je suis impressionné par surtout la qualité défensive des deux équipes. Parce que et moi, je suis impatient d'être en deuxième mi-temps déjà, Pierre-Yves. Pas de souci. Allez, à tout de suite pour cette deuxième mi-temps de demi-finale de Coupe AOEBB. On n'a pas quitté cette salle de Liège, ce country hall, ce petit country hall de Liège, sachant d'ailleurs que dans le grand country hall il y a un match également, puisque la D1 de Liège joue également ce soir, et donc pas mal de monde sur le parking aussi, vous savez il y a de la place, donc tout va bien. On est reparti pour cette deuxième mi-temps, tous les commentaires vont dans le même sens à la mi-temps, il y a match, il y a moyen, mais de grâce soignez le rebond mesdemoiselles. Ouais, je pense que c'est la grosse clé du match pour Bonine. Continuez. Parce que je dirais, on remet beaucoup de taille à ces équipes et si on ne prend pas les rebonds ou même boxer vraiment la balle et les éloigner de l'anneau, si on leur donne de trop deuxième ou troisième shot, on va souffrir. Donc maintenant, voilà, je pense que Bonine remonte aussi avec de la taille. Ouais, il ne faut pas avoir peur face à cette équipe d'Alleur. On a cru en tout début de rencontre qu'on allait assister à un match à sens unique, c'est loin d'être le cas. Bonine a quelque chose à jouer face à Alleur, je vais arriver. C'est désormais une certitude. Bien réussir le début de troisième quart-temps, ça va vraiment être la clé. Il n'y a plus de stress à avoir vis-à-vis de leur forme et de leurs possibilités. Par contre, il faut éviter évidemment ce genre de perte de balle et de permettre surtout à Alleur de revenir dans la rencontre. C'est pas le cas ici. Dortou à la récupération et le shot à distance. Attention parce que c'est le premier qui rentre pour Maguet. On est en tout début de troisième quart-temps. Il ne faut pas leur donner cette confiance à distance. Et là, ça vient d'une perte de balle et Noah Fivet était bien revenu, mais on n'a pas encore su prendre le rebond. Et la balle est ressortie et voilà, ça se paye cash.
Ouais, ça se paye cash et de nouveau égalité. 29 partout. Pauline Delvaux. Ah, le bon run. Manque un petit peu de force dans le bras droit pour pouvoir mettre ce ballon dans le panier. C'est vraiment le dernier geste qui pose problème à Bonine pour l'instant. Mais bon, elles sont toujours là, donc il faut continuer, il faut travailler. Signé. Ce ballon qui a été touché par une joueuse d'alors, Dortu, en l'occurrence, qui fait absolument ce qu'elle veut. Difficile de trouver des solutions face à des joueuses comme ça qui sont rapides et précises, comme les Dortu. Oui, je pense que vraiment, regardez un peu ici, l'interception. C'est un peu téléphoné aussi comme passe, hein, mais voilà, je pense que la passe est téléphonée, mais à l'heure a resserré pas mal les boulons derrière. Et... Pauline Delvaux en force, voilà, ça ressort. Fivet, ouais, elle aurait peut-être pu tenter à 3 points. Delvaux à nouveau, à mi-distance. Non, ça n'est mal ajusté. Bon rebond offensif. Aïe, 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 signé. Qu'est-ce qu'elle loupe là? Vanham par contre va le mettre. Ouais. Début de carton un peu compliqué hein, pour Signé, qui joue ses premières minutes, ses premières secondes. Hein. Ben c'est ça aussi, pas facile pour la gamine qui vient juste à peine de rentrer. Regardez ici encore. Ouais, encore le rebond, c'est trop facile. Ça vient trop facilement. C'est vrai qu'elle vient dans le dos. Hein, le fait, elle vient dans le dos de Vanham, qui la sent pas vraiment, mais elle doit savoir qu'elle a la joueuse dans le dos. C'est ça, je pense que si sur le premier shot, ben, la joueuse est bloquée, elle ne peut pas aller au rebond chercher. Fivet, Vanham à nouveau. Et le shot à distance, ça va être un peu trop court ça par contre pour Alix Lalou. Et le ballon rendu aux Liégeoises. J'ai l'impression que les Boninoises veulent faire jeu égal à l'intérieur en homme contre homme, avec un jeu assez stéréotypé et où on va directement en pénétration vers l'eau. Elles vont se casser les dents régulièrement hein, face au grand format de Haller. Ouais, je pense qu'ici elles veulent montrer qu'ils ont des répondants à l'intérieur, mais on n'est pas capable de jouer comment. Et attention à la faute ici. Contre ces grandes-là, regardez encore, elle est encore très présente. Bon rebond par contre, et rebond de qui de Vanham. Elle fait un match grandiose. Hein. Ouais, je pense qu'elle est vraiment. Elle est vraiment à fond dans son match, hein, Vanham. Elle me plaît beaucoup en tout cas ce soir. C'est bien sorti et ça sort bien. Le shot à distance dans un fauteuil. Dommage. C'est dommage parce que les shots sont bien pris, même si c'est un peu rapide, mais ils sont bien pris. Et... Bon, on n'a pas la réussite. Hénin, elle passe. Elle passe Hénin et les 2 points. 31 à 33. Je crois que c'est maintenant, il ne faut pas s'énerver, il faut continuer à travailler comme elles l'ont fait. 2-7 pour l'instant. Et regardez encore une fois Dortu les 2 points. Et ouais, elle fait ce qu'elle veut. Je le confirme. 31-35. Je pense qu'on est. Toujours pas de temps mort de David. Hein. Non, mais on est reparti un peu dans le même tempo que début de match. Et on se laisse marcher sur les pieds. Et on n'est plus présent nulle part. Le ballon chez Vanham. Ouais, et on cherche des solutions qui sont impossibles à jouer. J'ai l'impression que c'est le marque maintenant. Qu'est-ce que d'assister au premier temps mort de Bonine dans ce 3e carton. On joue plus de 3 minutes. Il fallait réussir le début, c'est loupé. Et donc forcément, il faut maintenant réussir la fin de ce 3e carton, je dis bien. Dortu, pas de possibilité de passe. Et donc elle y va seule. Un loupé rare chez Dortu. Et Bonine qui peut en profiter. Faut-il encore en profiter? Le tir à distance, elle a hésité, et ça rentre! 7e point pour Noah Fivet, et celui-là fait beaucoup de bien. 34-35. Il permet d'être là, d'être présent, de recoller, mais regardez directement, ça joue bien intérieur. Et là, on a oublié la défense, et on a oublié de marquer surtout. Chez Maquet. Là forcément, si on offre des cadeaux comme ça à Bonine, il faut en profiter. Et les 2 points, plus le bonus pour Noah Fivet. Encore une fois. 5e point en quelques secondes pour Fivet. Oui, encore une fois, Taylor bon, Bonine a joué en transition offensive très rapide. Et à chaque fois, ils ont la possibilité d'aller marquer un petit panier. Et voilà, ils sont revenus au contact. Après 4 minutes, c'est pas mal. Sortie d'Alena Signé qui est remplacée, dommage pour le bonus qui est remplacé par Thierry. Match compliqué pour Signé, attention hein, derrière, avec ce changement de défense et les 2 points bien ajustés par Enrard. C'est pas facile pour la joueuse qui n'est pas montée au jeu en première mi-temps, qui monte maintenant et qui subit la pression parce que bon, alors elle a remis quand même pas mal de pression. Ouais, puis elle a aussi un physique un peu plus frais là, que certaines joueuses. Ouais, bien joué ça. Très bien joué, le petit jump shot sur la ligne des lancers francs d'Alix Lalou.
7e point pour Alix. Attention, encore une fois, on oublie. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'on oublie de ce marquage. Ici, c'était sur Lofay. Thierry. Chez Pauline Delvaux. Pauline Delvaux. Elle se retourne. Main gauche. Ouais, c'est difficile de marquer. Je pense que c'est difficile, mais... Pour Bonheur la chance, là, le tir de Pauline. Et puis pour l'instant, elle est un peu en train de forcer. Elle n'est pas vraiment dans son match. Et... Allez, lancer franc sur cette faute. On arrive tout doucement à la moitié de ce troisième carton. Bonine tient le choc. 38-39. Et c'est en rare qui est sur cette ligne des lancers francs. Et le coach d'alors qui tourne quasiment avec toutes les mêmes joueuses. Hein. Ça aussi, ça peut avoir un impact en fin de rencontre. Hein. Parce que ça veut dire qu'il est en train d'user ses meilleures joueuses. Et je pense notamment à Dortu. Il y a un moment où ça va craquer hein, physiquement. Bah, je pense que c'est une des clés par rapport à David qui fait tourner beaucoup plus Sauban, même si je pense qu'il y a deux joueuses qui ne sont pas encore montées. Mais de l'autre côté, il tourne à 7-8 et regardez encore ici, je vais vraiment se jeter sur l'adversaire au lieu de poser le jeu une fois qu'on est passé. En rare. Ouais, c'est bien défendu, elle retourne en zone, évidemment. Là par contre on a pressé beaucoup plus sur la joueuse, il n'y a pas de secret. C'est toujours la même chose, chaque fois que Bonine met un minimum de pression défensivement, elles reprennent le ballon, regardez encore ici, boum, on attaque, on est libre. C'est pas mal. Lalou, Vanham. Oh, attention, on ne peut pas se faire subtiliser le ballon. Elle a une possibilité à distance à Thierry. Elle peut faire avancer une seconde. Il aurait peut-être pu essayer finalement 3 points. Ça nous fait 14 secondes de plus en encadrement offensif. Je pense qu'il y a eu deux options pour prendre le shot, on n'a pas pris et on va pénétrer et on perd le ballon. C'est toujours Lofay. Voilà, encore boum, une faute. Qui va chercher une bonne faute, Lofay. Il n'y a pas péril dans la demeure, hein. C'est la deuxième faute. Il reste 4 minutes 33. Deuxième faute de Bonine. Mais ce seront des lancers francs. Faute commise par Valentine Thierry. C'est aussi sa deuxième faute. Une seule fille à 3 fautes. C'est Musafiri. Hein. Je pense qu'elles sont beaucoup mieux organisées maintenant. Et quand on regarde un peu le tableau, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on n'a pas vraiment des filles menacées à part Musafiri à Bonine qui a 3 fautes. Tout est partagé comme les points d'ailleurs. Il n'y a pas une fille qui sort vraiment du lot. Allez, 0 sur 2 au lancer franc. Et la possibilité de revenir à égalité. Le drive et les 2 points. Ouais, double dedans. C'est dans la besace pour Valentine Thierry. Elle a fait vraiment 2 bonnes rentrées. Je pense en première mi-temps, elle a mis 6 points, elle était bien dans le match. Et voilà, on est chaque fois un peu moins bien défensivement, à chaque fois on frappe. Et on offre des lancers francs qui ne rentrent pas bien. Ceci dit, stratégiquement, tant que ça rentre pas trop, c'est pas non plus une mauvaise idée. Non, mais on va pas s'en plaindre. Hein. Et on va effectivement pas s'en plaindre du côté de Bonine. 40 A, comme on pourrait dire en tennis. 40 partout. Exactement, j'étais en train de penser un peu au niveau des scores que tu m'avais donné avant le match. Quand on voit que Bonine a déjà marqué 40 points et que c'est ce qu'à l'heure tolère en coupe pour l'instant à leur adversaire. Mais sur tout un match, évidemment. Voilà, exactement. Et voilà, les lancers francs rentrent ici. 2 sur 2 pour Enrard. 40 à 42. Gio. Elle a fait une très bonne première mi-temps, hein, Gio. Avec des coups d'éclat intéressants. Fivet. Et Thierry. Ça c'est marqué, pas de bol. Hein. Pas de bol parce qu'il était bien pris, même s'il avait été par la planche, comme on dit, tant qu'il rentre. Attention à la contre-attaque, à la rapidité de la contre-attaque. Le tir à distance, elle ne les marquait pas en première mi-temps, elle ne les marque toujours pas en deuxième mi-temps, le fait. Et là on voit que Bonine ne court plus vraiment, ne met plus de Gio, le top shot. Ouais, pourquoi pas. Mais pourquoi pas, on la laisse faire. On la laisse faire, Gio. Un petit coup de boule là dans la défense alors. Ouais, mais je pense que, comme on a dit avant, il ne faut pas des masses de rotation et peut-être que les filles vont aussi un peu fatiguer et que Bonine va pouvoir peut-être... Ouais, c'est bien ressenti ça sur Schmeyer, ça 3 points. Et voilà, boum. Et voilà, on est parti.
Dommage. Elle n'a pas osé. Je pense qu'elle n'a pas osé, Jo. Elle a vu effectivement la pointe de vitesse de Lalou, mais elle n'a pas osé. Thierry. En pénétration, Thierry. Au culot surtout, elle se retourne. Et pas de 2 points. Et surtout pas de rebond offensif non plus. Dortu. À nouveau en position. Elle adore ça, Dortu. Homme contre homme. Pour l'instant, on est en train de voir un peu un chassé-croisé de raté parce que Ouais. je pense que la fatigue prend un peu les bras le prix. fatiguent, effectivement. Les bras fatiguent. C'est peut-être le moment. Il n'y a plus trop d'axes construits. Et en profiter pour Bonine. Et que décide l'arbitre? Eh bien, il trouve que c'est une faute qui a été commise par la Boninoise et elle s'est fait mal. C'est qui? C'est Jo là qui est au sol. Alors, est-ce qu'il y a un coup qui s'est perdu? David Rousseau qui vient aux nouvelles. L'arbitre qui n'a pas l'air de vouloir faire de commentaires. N'empêche que Jo ne se relève pas. Est-ce qu'il aurait reçu un coup de coude dans le nez ou dans l'arcade? Ça, c'est pas possible. Je me demande non plus. si c'est pas plutôt retombant et qu'elle serait retombée sur la tête. Ouais, David Rousseau qui va quand même s'inquiéter. Donc là on voit pas grand chose de ce qu'il se passe sur le terrain. Je crois qu'elle a un peu maqué là. Ouais, je pense aussi à Alex Lalou qui sont à son chevet, tout comme Noah Fivet d'ailleurs. Allez, relever la joueuse. Et je pense visiblement qu'elle a reçu un coup effectivement dans la tête ou un choc en tout cas, que ce soit en retombant ou sur le genou de la joueuse. En tout cas, c'était une phase de jeu très très disputée. On sentait que le ballon était très disputé. Elle sort du terrain en voiture, elle n'est pas chef quand même, Jo. Non, parce que je veux dire, elle a toujours du répondant, donc c'est pas de la comédie, je pense, qu'elle est en train de faire. Petit malaise là pour Jo sans doute. Suite à ce choc, elle a soigné sur le bord du terrain. On va surtout nous revenir à cette rencontre. 2 minutes 37 encore avant la mi-temps et 42-42. Et si on allait aux prolongations? Ce serait bien ça, non? Ce serait bien pour ma première. Ouais, et puis ce serait bien pour le suspense aussi. Je sais bien que vous préfériez que Bonine gagne de 20 points, mais ce ne sera probablement pas le cas ce soir. Ça, je pense pas. Je ne ferai pas les paris non plus. Parce que je pense pas qu'il y aura une équipe à 20 points, tout simplement. Je pense pas. Le tir de Smeyers. Non. Et voilà, pas de chance. On voit toujours le même jeu. Comment à l'heure qui pénètre. Bonine qui vient attraper, une fille toute seule qui prend les shots et on va pas se plaindre. Pour l'instant, les shots ne rentrent pas, donc il faut continuer, il faut pas les laisser prendre confiance. Enrard. Le tir d'Enrard à distance, elle le sentait bien, mais il faut penser Evanam toujours là. Hein. Thierry. Thierry chez Vanham. Elle pouvait essayer à distance aussi, elle va attaquer la raquette. Vanham, elle a encore beaucoup de temps et la faute. Ouais, c'est bien provoqué cette faute. Faute de Hénin. C'est sa 3e à Hénin. Mais difficile de dire qui va l'emporter avant. Ah, pour l'instant, c'est très compliqué, effectivement. 42 partout. Avec un match serré. Et vous l'avez dit tout à l'heure, des ratés offensifs de part et d'autre. Ça s'équilibre très très fort dans ce carton. Même si c'est à l'heure qu'il emporte pour l'instant. Aïe 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 aïe. C'est toutes des petites erreurs qui vont. Ça, on peut pas tolérer par contre. Ça, sur une rentrée. Parce qu'on se faisait la réflexion avec certains observateurs dans la salle. On a vraiment l'impression parfois d'avoir un très bon match de P1, voire de R2 ce soir. Pourtant, ce ne sont, on le rappelle, que des cadettes. C'est des U19. Ouais, je pense parce que j'ai le bonheur de voir les R2 de Bonine toutes les semaines, que ce soit là ou la B. Et les 2 points sont accordés. Je pense qu'on atteint parfois des équipes de bas de classement, pas ces niveaux-là. Thierry, toujours Thierry. Et non, ça ne rendra pas avec la planche et le rebond est. Eh bien, la possession restera. En tout cas, boninoise, puisque l'entre-deux est logiquement sifflé par l'arbitre. Et là, pour un moment, Bonine, c'est un peu plus individuel que collectif. Et
Mais ça tient, 42-44, Ouais, ça c'est tient. ça, ils sont au contact, hein, il reste une 28, il faut pas se laisser distancer maintenant. Et alors, après, il arrivera ce qu'il arrivera, hein, ce sera le dernier. Allez, celle-ci elle est bonne de remise. Et Vanham qui va attaquer, plein axe. On va été touché par une joueuse d'alors. À savoir Maquet, 10 secondes de possession. Et un changement qui a été demandé avec la montée au jeu de Maëlle Hermans. C'est ça. Ses premières secondes aussi. Hein. Non, elle était Hermans. montée dans le deuxième. Tout à l'heure. Et c'est Noah Fivet qui va souffler un petit peu. On en aura besoin dans le dernier quart-temps. Alors que j'ai un petit coup d'œil là à Gio qui est toujours soigné sur le bord du terrain. Ça ressort bien. Vanham à distance. Oh, si ça pouvait rentrer. Et ça rentre! Et ça rentre pour Vanham! Ouais. 11e point pour Vanham. Et ça permet à Bonine de reprendre les commandes. Dans ce troisième quart-temps, c'est la première fois. Je vais dire qu'elle est vraiment présente des deux côtés, Alice. Mais bon, là, c'est trop facile de se faire passer comme ça, heureusement. Ouais, heureusement, c'est loupé. Hein. Minette. Minette encore. Minette toujours en pénétration. Elle va chercher une bonne faute. Elle va chercher une bonne faute. Elle a raison de le jouer. Elle le fait au culot et il a la faute. On peut pas lui donner tort. C'est sûr. Même si le coach aurait souhaité une passe. Peut-être, je dis. Allez, là, c'est bon, il faut les réussir alors. Hein. Si on va chercher la faute, c'est qu'on voilà. sera capable de démarquer. C'est son premier point à Aline Minette. Oui. Il reste moins d'une minute avant la fin de ce troisième quart. Impeccable, parfaitement exécuté, 2 sur 2. Et Bonine qui repart à plus 3. Il n'y a pas encore de break, mais on n'est pas loin. Contenir cette attaque d'Alors. Là, bien. Ne pas donner la possibilité aux Liégeoises de marquer facilement 2 points. C'est-à-dire pas comme ça, ouais. et il y a une faute. Ouais. C'est rien dire sur ça. Faute de Minette. Il y a aussi léger mismatch aussi. Une demi-tête de différence entre les deux joueuses. Ouais, puis Alice Vanham était mal positionnée, elle était derrière et elle a voulu repasser. Effectivement, elle s'est fait lomber. Et bien sur la ligne des lancers francs. Avec toujours ce public namurois qui, j'ai l'impression, est plus en force que le public liégeois. C'est assez paradoxal puisqu'on joue à Liège. En tout cas, fait plus de bruit que les Liégeois, ça c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Maintenant, je pense que quand Bonine a des grosses échéances, souvent le public suit. Le public suit. Et c'est le cas de quelques équipes namuroises. Hein. On pense à Malone notamment. Ouais. Là aussi, on sait qu'on peut faire du bruit dans les salles. Et c'est pas la seule équipe. Hein. Ce ne sont pas les seules équipes, évidemment. Pauline Delvaux qui est remontée sur le parquet de ce country hall. Delvaux, les 2 points. Ah, dommage. Dommage, j'avais de l'idée en passant par la planche, mais ça n'est pas rentré. 14 secondes encore dans ce troisième quart-temps. Attention à ne pas se faire dépasser maintenant. Aïe, aïe. Les 2 points, ils sont ouverts. Hein. Oh oui, c'est facile. Facile pour Hénin. C'est elle qui crucifie la fin de ce carton. Allez, il faut y croire. Encore 3 secondes. Et marquer peut-être ce panier. Elle va tenter. Pauline Delvaux. Non. 47 à 48. Bon sang que c'est serré ce match. Mais je continue à le dire, le physique d'Alors risque d'être une donnée de ce 4e carton. Oui, je pense, parce qu'on voit encore ici que Bonine termine avec quelques filles qui sont sorties du banc, même si elles n'ont pas joué des masses, mais elles apportent leur pierre à l'édifice, comme je dis toujours. Et de l'autre côté, c'est toujours les 7 mêmes. Maintenant, bon, je dis comme on a assez bien de déchets en construction offensive pour le moment, c'est difficile de... Ouais, déchets partagés, ceci dit aussi. Donc à voir. En tout cas, il y a match, ça c'est sûr. 47-48, restez avec nous. Il y a encore 10 minutes de jeu et plus si affinité. Dernier carton de ce match. 47-48. Gio, c'est bien ressorti. Le tir à distance. Attention, ça commence à rentrer. C'est à 2 points. C'est à 2 points. 47 à 50. Elles sont à 50 les Liégeoises. Il faut rapidement y arriver pour les Boninoises. Pauline Delvaux. Ouais, c'est rapide. Pauline Delvaux encore. Elle s'entête dans ce système-là. C'est la 4e ou 5e fois qu'elle le tente et ça rentre pas. Non, c'est... Elle change pas son jeu pour l'instant. Bon, voilà, elle devrait comprendre que c'est pas possible pour l'instant. Elle rate tout ce qu'elle entreprend là. Hénin. Ouais, c'est bien sorti pour Hénin. Et attention en distance. C'était encore une belle option. Et Vanham toujours là. Loupé par Maguet. Pauline Delvaux.
Delvaux. Encore Delvaux toujours. Et là, c'est encore pour moi mal joué. Hein. C'est forcé. C'est encore effectivement forcé. Et ça ne donne pas de points. Donc ça peut aussi devenir très frustrant pour la joueuse. Je pense que c'est un problème parce que je la connais quand même fort bien. Et je pense qu'au niveau moral, là, elle doit être un peu abattue. Elle va risquer. Et voilà, c'est. Oh, c'est bien joué ça. Le rebond défensif. En tout cas touché par une joueuse de bowling puisque ça rend la balle en baseline à l'heure. Et la remise en jeu. Ouais, j'y étais aussi. Ouais. Dawan. Smeyers. C'est compliqué ça pour Smeyers. Bonne interception aussi de Pauline Delvaux. Attendre. Voilà, une fois que l'heure est replacée, il faut travailler. Minette. Chez Millenders. C'est pas mal. Vanham. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Que c'est beau de la part d'Aline Vanham. Alice, non pas Aline. Non, c'est Alice. C'est bien Alice. Et ce qui est beau, c'est qu'elle, je veux dire, elle n'est pas sortie des masses. Je ne sais même pas si elle est sortie. Elle est tout le temps présente des deux côtés. Braskovic. Et c'est l'ombre. C'est brouillon, mais c'est récupéré quand même. C'est bien ressorti par contre ça. Chez Smeyers, sa distance, non. Ça commence à être un peu poussif du côté de l'heure. J'ai l'impression qu'elle joue beaucoup plus sur leur corps et leur physique que sur leur qualité de basket depuis quelques secondes. Oui, j'étais en train justement de penser à ça parce que c'est moins construit. Je n'ai pas dit que Bonine était beaucoup plus construit, mais à l'heure, c'est vraiment sur le physique de certaines filles. Pauline Delvaux en pénétration. Ah, encore une fois, c'est trop court. Pourtant, là, il y avait moyen. Il y avait une pression moins importante sur Pauline Delvaux. Maguet face à Delvaux. La passe qui arrive inside. C'est trop court. Et Braskovic pour un deuxième essai. C'est là qu'il doit courir. C'est maintenant qu'il faut courir évidemment. Voilà, parce qu'en plus je pense que si elle court, elle a la faute. Quasiment certain. Ça ressort bien. On pose une attaque. Et ça bouge pas beaucoup. Vanham. Et ce ballon qui sort. Ah, décision contradictoire entre les arbitres, mais le ballon est bel et bien rendu aux Boninoises. Discussion. Et le changement. Bonny effectue à l'instant avec le retour de Fivet. On imagine que Thierry aussi va faire son retour tout comme Lalou. Ouais, je pense que encore 2 minutes et à mon avis pour les... Montée en puissance, 6 minutes 34, 49, 50. Pour les 5 dernières minutes, on va avoir... Delvaux pour la mise en jeu. Et Fivet avec la planche. Il n'y a pas de petit panier à ce moment du match. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Braskovic. Voilà, il faut tenir ici. Et voilà. Et ça c'est bien joué. Attention à récupérer le ballon aussi et à être propre et de faute me semble-t-il. Ouais, et là voilà, elle est sifflée. Faute de fait. Je pense que l'arbitre a laissé jouer pour voir si la Boninoise pouvait dégager ce ballon. Mais là clairement on joue sur le physique, on joue. C'est ça, c'est vraiment ça depuis 2-3 minutes. Et maintenant je vois que Bonine essaye de mettre un petit peu plus de rythme. Minette, oh elle passe Minette et les 2 points. C'est le bon pour Ali Minette. Oh et attention, la passe, elle est rapide, ouais, c'est bien joué. C'est la contre-attaque, on ne peut pas se faire prendre dans le dos comme ça après avoir marqué un point. C'est souvent un palier difficile. C'est souvent le problème, hein. On est content, on a marqué et on oublie le travail défensif. Minette et grand presse, ça veut dire qu'il doit y avoir de l'espace derrière. Delvaux. Trouver l'option à distance, c'est peut-être Delvaux qui va la prendre. Passe compliqué là par contre pour de Delvaux. C'était à l'attention de Fivet. Là il reste 2 secondes, c'est pas... Mais rentrée tir. Ouais. Rentrée shot, pas beaucoup de... Et alors remettre la 10 au jeu qui a fait du beau boulot jusqu'à maintenant.
Voilà, encore un trou. Ouais, ça par contre c'est loupé. Ah bon voilà, c'est toujours plus un, mais voilà. Ouh, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ça s'est bien resserré, heureusement. Beaucoup de solidarité ici. Le shot à distance. Et ça rentre aussi ça pour Enrard. Temps mort demandé par David Rousseau, assez logiquement. Tout ça sous le regard de l'équipe d'Angleur qui va jouer le match juste après 21h. Ce sera face à Herve Baptiste. On est en dames bien sûr. Il y aura d'autres damurois qui vont jouer ce week-end ici. Ce sera le cas demain matin à 9h30. Très matinal. Les U14 de B qui affronteront l'Olympique Mont-sur-Marchène. Et puis dimanche soir, fin d'après-midi à 17h30, c'est Mazispi qui peut et qui a clairement les moyens de passer contre le rebond neuvillois, de passer en finale. D'autant que le rebond neuvillois commence à +5. Je pense que Mazispi pourrait accrocher cette finale. Je me demande si ce ne serait pas la 3e ou la 4e d'affilée quand même de finale à OBB pour Mazispi. C'est à vérifier bien sûr. Et puis sur l'autre site de ces finales ou demi-finales à OBB, c'est à Neuchâtel. Demain après-midi, il y a eu 14 dames du New Bessels avant Belgrade, 16h15. Et puis la Coupe des Nationaux avec là aussi Belgrade qu'on retrouve à 18h30. Ils seront posés au Proximus Spirou Basket. C'est une autre paire de manches pour l'équipe de Belgrade. C'est un beau challenge aussi. Ils commenceront à +5. Et puis dimanche matin, les 14 dames du basket Namur Capital seront opposées aux filles de Pierre Cornia des Liège Panthers. À 15h15, Natois sera opposé au Spirou Basket Jeune en U12. Et puis les dames de Ciné rencontreront Liège à 17h30. Ce sera le dernier match disputé à Neuchâtel. Là aussi, très beau match entre Ciné et Liège. Assurément, on parle des résultats, en tout cas de tous les résultats qu'on saura vous communiquer. Ce sera dans Start à partir de 18h. Avec notamment un gros volley basket, d'autant qu'il n'y a pas de foot ce week-end. Tant mieux, des retours de ballon orange après Siron. C'est mal joué ça. Défensivement, c'est très mal joué. La porte totalement ouverte à Ena. Et 53-56. Attention, parce qu'on est dans le money time. Hein. Il y a 3 points et 4 minutes 30 à jouer. Fivet. Et le coup de sifflet de lancer franc pour Fivet. Et c'est là que le stress revient dans les ventres et dans les mains. Ouais, je crois que dans ces 5 dernières minutes, Bonny est à -3, il y a encore le temps de revenir. Hein. On n'est pas, elles ne sont pas à la rue. Non, mais c'est maintenant qu'il faut repenser à la phrase de David Rousseau. Il ne faut rien regretter. C'est maintenant, c'est exactement maintenant qu'il faut rien regretter effectivement. Je pense, comme on dit, dans 4 minutes, ce sera trop tard, donc il faut tout donner maintenant. Se battre surtout, voilà, on prend un sur deux, offensif. mais bon rebond. Ouais, voilà. Allez, réorganiser l'attaque. Et 10 secondes de possession. Et peut-être que certaines filles qui n'ont encore rien montré jusque maintenant, vont peut-être. Elle passe, voilà, elle passe. Dommage, c'est un peu court. Le rebond de Vanham. Non, c'est autoritaire. Et voilà, interception. Vanham. Elle doit le mettre. Et Fivet qui a hésité à 3 points. Elle doit faire la pénétration et assurer les 2 points. Fivet fait une grosse deuxième mi-temps aussi. Et on a remarqué le retour de Gio aussi dans le collectif. Et voilà une interception ici. Bien joué, 56-56. Marc Espagné. On fait passer d'avoir des 4 minutes à jouer dans ce match. Pauline Delvaux, la pénétration est à nouveau bloquée. On sait comment elle joue maintenant. Je pense, et encore une fois là, c'est joué vite et le fait. Et voilà, c'est pas compris, on s'est pas compris dans l'attaque d'Alor. Du calme, c'est ce que semble dire David Rousseau à son équipe. Réfléchissez. Voilà, bien construire cette attaque. On a 24 secondes. Thierry, ne pas trembler. Je pense qu'il y a des concentré sur son basket. Voilà. Gio à distance. C'est bien joué. Et à nouveau, la pénétration. Il y a une faute. Et souvent, comme je vous ai dit, je pense qu'il y a de la fatigue. Noah Fivet fait bien sortir sa fille. Elle a une vitesse pour la prendre.
Et attention, c'est la 4e faute de Dortou. Ça peut avoir toute son importance. On connaît les qualités de la joueuse depuis le début de cette rencontre. Voilà, la rentrée est faite, c'est important. Le ballon chez Fivet. Non, dommage, ça ne rentre pas. Et c'est le ball qui est rendu. Alors, l'arbitre a hésité. On va lui laisser le bénéfice du doute, évidemment. Je pense qu'il y a peut-être une petite poussée de Noah au rebond et comme il n'a pas sifflé, ça change de toute façon pas grand chose puisqu'il n'y a qu'une seule faute d'équipe. C'était de toute manière ballon rendu en baseline. Enrard qui tente, seul, Enrard, ça ressort difficilement mais quand même chez Maguet. Le panier à 3 points de Maguet. Rapidement corrigé, rapidement revenir au score. Et le dribble un peu haut là de Thierry. Et entre deux, sifflé avec à nouveau une possession. Je pense que c'est la 4e fois qu'on siffle entre deux, la 3e où la possession est rendue à l'équipe tout à l'heure. Je crois que là on veut forcer vite la décision. Est-ce que c'est pas le moment pour David Rousseau prendre un temps mort, de calmer un peu les esprits? À mon avis, il en a déjà pris un, donc je pense qu'il garde les deux pour les 2 dernières minutes pour avoir la rentrée en zone avant. On y sera vite, il reste 2 minutes et 20 secondes, 2 minutes 17 maintenant et 9 secondes de possession. On commence à économiser un peu l'énergie. Voilà, il faut la prendre, voilà. Et voilà. Bonne interception pour Bonine. Delvaux, ça par contre c'est bien ressorti. Thierry, c'est bloqué. Thierry encore. Et là la possibilité chez Gio. Thierry à nouveau, 10 secondes, il y a encore du temps. Fivet en pénétration face à Dortou. Fivet qui se retourne et Fivet pour les 2 points. Non. Mais elle va continuer à gêner pour au rebond offensif. À nous. Oui, voilà. Le ballon intercepté et rendu aux Boninoises. 1 minute 45 et toujours 3 points de retard. Voilà, je pense que maintenant, il faut plus tergiverser, il faut aussi aller chercher, peut-être provoquer la 4e faute aussi tout à l'heure et avoir des lancers, mais ça devient quand même. Retour de Lalou, retour de Lalou, on s'en doutait. Sortie de Thierry, ça c'est peut-être plus étonnant. Ouais, mais je pense qu'elle avait demandé, elle était même dans le rouge. Fivet, Gio. Il y a quand même quelques shoteuses au jeu, donc c'est... Ouais, d'autant qu'ils jouent la zone pour l'instant. Le shot à distance, non, ça n'est pas bon. Et le bon rebond de Delvaux, opportuniste, bien positionné. Fivet qui va marquer. Ouais, le 2 points pour Fivet. Voilà, la dernière minute va être palpitante à mon avis. Et Ena qui était pas loin de la faute. Ouais. Je pense que c'est ici qu'il faut pas tolérer les shots, voilà, bien venir, voilà. Ouais, c'est bon, ça va l'interception de Van Ham, ça peut partir pour Fivet. Elle doit y aller face à Dortou, elle doit y aller, elle est plus rapide. Delvaux à mi-distance pour les 2 points, c'est connecté. Elle en a pas mis beaucoup, mais peut-être que... 5e point pour Delvaux. Et le temps mort demandé forcément par le coach d'alors, Mike Dodson. 58. 60 à 59. Alors que Selim Bieka vient d'arriver à nos côtés. Forcément un peu séparé de son épouse qui est sur le banc. Il vient de dire que la fille a marqué comme quand il le fallait. Ouais, c'est un panier important, c'est vrai que c'est un panier important. Et je pense que Bonine est bien parce qu'il n'a aucune faute. Donc, comme on dit toujours, il y a 3 fautes à donner. Évidemment, pas sur des shots ou sur des rebonds, mais. Et encore une fois, on est à 60-59 et toujours la même chose sur les résultats de à l'heure avant. Alors qu'il n'a pas réussi à maintenir sa pression défensive en des 8e et des quarts. 60 points, c'est beaucoup plus que ce qu'elles ont permis en 8e et en quart. Mais peut-être que l'adversaire est tout autre aussi. Bien sûr, évidemment. Je connais Namur parce que je les avais vus à Bonine et j'étais étonné un peu de l'écart de à l'heure. Mais bon, voilà. Un joue avec son équipe de coupe, l'autre joue avec son équipe qui joue habituellement. Allez, moins d'une minute et pour l'instant c'est Bonine qui est en finale. Enrard. Dortou. La passe en cloche, ça ressort. Et attention à ce panier à 3 points. Et attention à ce panier à 3 points, il ressort. Le rebond, il est important. Dortu qui ressort également. Le fait. Et coup de sifflet. C'est 2 lancers francs. Ouais, elle était en
En phase de shot, de lancer franc et 31 secondes. Le 6e homme, ou la 6e femme en l'occurrence, qui va être importante sur ses lancers francs. C'est encore sur un deuxième rebond. Hein. Un rebond qu'on n'a pas pris, on donne un deuxième shot. Le fait, c'est loupé. Ouais, c'est loupé. C'est pas sa tasse de thé, hein. On en a loupé quelques-uns. Hein. C'est clairement pas sa tasse de thé, le fait. Je pense que maintenant, allez, le deuxième. Il faut être présent au rebond. Le deuxième, peut-être pour égaliser. Voilà. Non. Ah, bon, voilà. Il a réussi quand même là pour le fait. Et David prend temps mort. Et temps mort, oui, logique, avec une remise en zone avant à 14 secondes, ou une remise en zone arrière à 24. C'est un choix qu'il va pouvoir faire. Je pense qu'on reste généralement sur les basiques à l'ancienne, hein, avec une remise à l'avant et en zone avant à 14 secondes. Bah, ici, oui. Je pense qu'il a peut-être peur de la pression aussi de Haller. Et voilà, maintenant, c'est toujours un choix. Ça veut dire que s'il y a une pression, on peut aussi passer cette barrière. C'est sûr, voilà. On va faire confiance à David Rousseau, 60 à 60. Quelle fin de match. En fait, ça aurait été vraiment un match. Quelle fin de match. Voilà, on pensait pas. Après le 0-8 initial, on pensait pas avoir une fin de match comme ça. On y est, ben voilà. Quelle fin de match. Maintenant, faut rien regretter, faut tout donner. Une vraie demi-finale, je serais même tenté de dire une vraie petite finale, hein, parce que c'est de l'intensité qu'on aime en tout cas dans des matchs comme cela. Je pense que dans l'autre demi-finale, ben, c'est Panthers contre Brent, c'est aussi très solide parce que Panthers va jouer avec forcément ces filles qui jouent en D1. Mais bon, voilà, on est en demi-finale, on compte pas, et si c'est la finale, ben, il faudra juste retenir ça, quoi. Ouais, Liège ou Brenne, de toute façon en finale, ça sera un beau match. C'est un beau match, hein, Je pense que David n'a pas encore décidé, il reparle avec ses joueuses. Il va décider, hein, parce que l'arbitre presse un petit peu là. Et voilà, il prend 24. Ah, il prend 24, voilà. Et je pense que... L'illustration parfaite, on avait, je pense, pas eu beaucoup cette saison-ci. Illustration parfaite de ce nouveau règlement. Et je pense qu'Haller est placé en zone. Enfin, en zone ou peut-être tenter quelque chose, je ne sais pas. Une zone de 3 visiblement pour les Liégeoises. Voilà. Ouais, une zone qui va directement en mène. Delvaux encore, 23 secondes dans cette rencontre, toujours l'égalité, on se bat sur tous les ballons. Et attention à cette récupération pour Haller. Vanham aux presses également, Maguet qui retourne chez Enrard et la faute. C'est une bonne faute. C'est une bonne faute de Pauline Delvaux. 10 secondes, il n'y a pas de lancer franc et il y a un temps mort demandé par le coach liégeois, par Mike Bodson. Quel suspense. Ouais, je pense que ça va être les nerfs là parce que... Quel suspense cette fin de rencontre, et on n'est pas à l'abri d'une prolongation. Ce qui pourrait, ceci dit aussi, libérer certaines filles, parce que ça veut dire qu'on a de nouveau un petit peu de temps de jeu, on a de nouveau un petit peu la possibilité de refixer quelque chose. On a moins cette épée de Damoclès des dernières secondes de la rencontre. C'est ça, au moment où il restera 5 minutes, ben, tout est à refaire. Bon, maintenant ici, ben, il reste 10 secondes, c'est à l'heure qu'il y a la balle. C'est 3-3 dans les fautes, donc même Bonine, s'il fait faute, ne va pas récupérer le ballon tout de suite. Non. Donc il faudra faire attention sur les écrans et à mon avis, mishmash entre petite et grande et de ne pas surtout commettre la faute sur un shot. Et si on allait aux prolongations, j'ai quand même l'impression que le banc, la profondeur devant Boninois pourrait faire la différence. Hein. Ouais, moi je le dis depuis le début. Maintenant, ben voilà, ici, à l'heure, vous avez vu, hein, chaque fois, ça joue bien à l'intérieur, ça ressort. Il y a eu des shots qui ont été pris, ils n'ont pas été dedans. Ben, espérons que ça va continuer comme ça. 10 secondes 85, c'est ce qu'il reste dans ce quatrième quart-temps et a priori dernier. 10 secondes 85 pour ne rien regretter, 10 secondes 85 pour forcer l'exploit et aller affronter les Panthers de Liège. Et pourquoi pas une interception ou le Castor-Brenne en finale. Et maintenant c'est Bonine qui est en zone. En rare, mais c'est pas beaucoup rentré à distance, elles ont raison, hein. 4 secondes. Ouais. Oh, attention à ce shot, c'est le shot de la victoire. Et il ressort, et c'est terminé. Et on va en prolongation. On va en prolongation, mon cher Pierre-Yves. On y va. Quelle rencontre, quelle demi-finale. On va donc jouer un extra time face à une équipe qui a une très courte rotation, qui a énormément joué, qui a énormément donné. Et face à un banc de Bonine qui est très profond, il reste encore un petit peu de choix dedans. Ouais, en plus, je pense que Bonine n'est pas à 2 filles à 3 fautes, si je vois bien, ou 3, pardon.
Et ben voilà, il reste 5 minutes, il faut absolument tout donner. Maintenant, on n'a plus le temps de calculer. Ouais. Il n'y aura plus de 10 temps morts non plus, parce que tout le monde a un temps mort. Ouais, et... de fait. Allez, overtime, Donc c'est voilà, tout de suite, c'est- restez avec nous, parce qu'on... Ça y est, on y est, prolongation entre Ponine et alors, on vient de jouer 40 minutes pour rien. Retour 15 départ, le match recommence à 0. C'est un peu ça, hein, Pierre, parce que c'est 60-60, ça doit être 0-0. Hein. Ouais, c'est sûr, maintenant, c'est... Bon, à mon avis, ça va être une petite guerre des nerfs, parce que Delvaux, en 2 Rien. points. Non, c'était bien pris pourtant. rien ne va être facile. Tortue. Qui échange le ballon avec Enrard. Face à Pauline Delvaux, retour chez Dortu. Et c'est visiblement Fivet hein, qui est en charge de tenir Dortu. Ouais, je pense qu'elle est, elle est bien dessus. Dortu à nouveau à distance. Et voilà. Voilà le premier palier de cette prolongation. Voilà, je pense qu'elle elle a été aidée, elle a été aidée, Dortu se retrouve toute seule, et c'est bingo, donc c'est voilà. À distance pour la Loup, c'est un peu court. Ouais, mais enfin, c'est pris un peu vite aussi. Hein. C'est pris un peu vite aussi. Attention, parce que le début de carton, on en a vu 2 qui n'étaient pas topissimes de la part de Venine. Attention, parce qu'ici, il n'y a pas 10 minutes, il y en a que 5. Hein. C'est ça, hein, Il en a déjà mangé une quasiment. Lofay. Oh, qui s'ouvre la voie vers l'anneau, Lofay. Et la faute sur la grande Lofay. Ça, je pense qu'il faut quand même faire preuve un peu de patience, faire travailler, faire bouger cette équipe, comme on a dit, qui n'a pas joué à 11 ou à 12. Alors, elle en rate au moins 1 sur 2 généralement Lofay. Et voilà. Voire 2 sur 2. Ce serait la bonne dose pour ça. Ben voilà. Elle fait 1 sur 2. Alors, je pense que sur la zone, il y a moyen de jouer parce qu'il y a quand même quelques shoteuses au jeu. C'est rentré en tout cas tout à l'heure. Et il n'en faudrait qu'un. Fivet. Voilà, Fivet en Fivet vitesse. qui attaque. Voilà. Ça ressort bien. Et Delvaux dans un fauteuil. Delvaux, ça doit être dedans. Voilà. Et c'est dedans. « 65-63 ». C'est à nouveau Bonine qui est à plus 2 maintenant. Non, c'est égalité. Non, c'est égalité, autant pour moi, Et effectivement. voilà, toujours sur la grande 12, on est assez embêté. Hein. Lofay fait du mal, hein, ça c'est Ouais, sûr. sûr. 63-65. Ouh. Ouais, ça passe quand même. Un peu de réussite. Long changement d'aile. Et à nouveau Delvaux à la main chaude. Et voilà, je pense que là, Ouais, dans la main chaude. ça peut être bien, on l'a pas vu. Si elle peut se montrer maintenant, bah, tant mieux. Hein. Ouais, ça. Un 100% sur le dernier pour Pauline Delvaux. 66-65. Dortu. Attention, ça bouge. Et voilà, Ouais, on est c'est là, bien on est anticipé, là. Allez, c'est bien allez. anticipé, il faut continuer. Ouais, Gio qui a un peu peur des contacts, hein, on le sent aussi. Ouais, ici. je pense. Il va plus la tête la première. Hein. Non, mais il faudra donner tout jusqu'au bout. Hein. Il reste 2,45, on a plus un. Faut jouer. Gio. Justine Gio. Je pense que à l'heure est repassée en même. Ouais, forcément, avec de bonnes prises en quelques Ouais, secondes. voilà. On va plus aider sur. Fivet, les 2 points. Et voilà. Ils sont dedans pour Fivet. On va plus aider sur Fivet. Ouais. Parce qu'on laisse plus Delvaux shotter. Et voilà, c'est. Et comme dans le deuxième carton, ça marche plus la défense d'alors. Hein, que ce soit même ou que ce soit zone. Hein. Ouais, non, elles sont. Je pense que Bonine est bien. Ils sont dans les lignes de passe. Ils sont. Ena. Il faut être costaud. Ena. Et voilà. C'est très court pour Ena, dommage. Dommage, mais l'intention est bonne de la C'est part sûr. de Gio. Elle est boxe présente, bien, hein, elle, c'est pas- elle empêche alors de se saisir du ballon et elle le rend. Il y a 3 points quand même, hein, 68-65. Ouais, je pense que la pression remonte et. Et 2 points, c'est pas dedans. Et bon rebond par contre Et pour le voilà, faire. et ça, c'est le gros souci. Le Hein. plus ça. Je vois que David est très vaché, mais je veux dire, il Il y a est la plus fatigue. sur celui-ci que sur les 4 premiers. Ouais, mais je pense qu'il y a la fatigue aussi de ces pivots qui ont tout donné jusque maintenant. Et la grande 12, je leur Il y a remets quand même il y a beaucoup de encore sentiments. Thierry hein, sur le banc. Il y a encore Thierry, Ouais. hein, et elle le loupe. Elle a toujours loupé ses premiers lancers francs. Et elle continue le fait. Et Vanna, mais elle est toujours très présente. Hein. Je pense qu'on ne devra pas aller chercher loin. Delvaux. Et voilà, là où Ouais, il a c'est bien compliqué ça attrapé. par Voilà. contre. Fivet qui va à nouveau pénétrer. Bah oui, évidemment, les 2 points pour Fivet. Et voilà. C'est le banc.
en train d'exploser cette défense, Noah Fivet. Je pense qu'elle fait vraiment une très grosse deuxième mi-temps. C'est le 20e point de Noah Fivet dans cette rencontre. 70-67, 3 points d'avance. Et un petit peu comme on l'avait prévu ou prédit, physiquement la défense d'Alleur pêche. Clairement ici, elle plie. C'est ça, je pense. Maintenant bon, je veux dire, Bonine a eu un peu la réussite qu'il n'avait pas eu auparavant. Hein, si je prends juste comment ma fille qui met 2-3 points et elle n'a pas eu de réussite ou elle a très mal joué ses options avant. Et ici, il y a Noah Fivet qui est en train de rayonner dans la raquette. Van Damme qui fait un boulot exceptionnel derrière. Bon, je pense que c'est toute l'équipe, toutes les filles qui ont joué, elles ont donné. On est quand même à 70 points en U19 dans une demi-finale de coupe. Oui, chapeau, hein. Alors voilà, chapeau à l'heure aussi parce que c'est 67, on n'est pas loin non plus. Hein. Et je pense que la crainte, Bonine a 5 fautes, il faut vraiment essayer de tenir la grande 12, c'est elle qui fait vraiment mal pour l'instant. Une défense la plus propre possible sur l'Ofay. Voilà, je pense qu'il reste une 49 et ces filles, elles ont tout donné. Il faut donner une 49 à fond, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais évidemment, je préférais voir les jaunes en finale. C'est encore un déci, hein, parce que 3 points, ça va vite en basket, on le sait bien, là aussi. Sûr, hein. Enfin, on n'aura pas la guerre des temps morts, puisque je pense que les temps morts, le coach d'Alleur a déjà pris le sien, il n'en reste plus qu'un. Voilà, il faut passer, il faut être... Enrard en pénétration, et pas de panier par contre pour Enrard, mais de lancer franc. C'est Pauline Delvaux qui a commis la faute, je pense. C'est Justine Gio. Justine Gio, c'est sa 3e faute. De toute façon, on va plus tellement regarder les fautes. Si c'était la 4e de Tortue qui pourrait la sortir. Ouais. Et ici, la fille va clairement à l'anneau et Justine abaisse. Toujours le même problème. 68, deuxième lancer franc pour Enrard. Et voilà. Voilà, il reste une 40 et plus un point. Et il y a un point. Elles ont gagné d'un point un tour suivant le précédent. Elles ont gagné d'un point. Aussi dans un match un peu épique à Bligny, parce que Bligny est une très belle équipe. Bonhomme. Voilà. Delvaux, 1 minute 28. Voilà, Gio, ça tourne bien pour l'instant. Il faut trouver une solution inside maintenant. Ou une solution de shot éventuellement. Elle est bien tenue maintenant. Et a marché, ouais. Et oui, là, je vois, la défense était beaucoup plus solide de Alleur et c'est toujours par... Si elles n'ont pas compris maintenant que c'est Fivet qui va les tenir, on n'est pas les ouais, elles ne comprendront jamais, ça c'est sûr. Donc, allez, il reste une 14. Une 12, une 10, on va décompter les secondes maintenant. Et du côté d'Alleur aussi, hein, franchement, il faut parce qu'elles ne sont pas très loin de la victoire non plus, les Liégeoises. Voilà. Très bon rebond pris par Lalou. Il faut bien sortir maintenant de cette défense. Voilà, Bonine dans le temps. Allez, au bout de cette possession, gagner du temps. Delvaux, le bon choix. Ça ressort, Fivet qui va attaquer face à Tortue. Fivet encore, le petit coup de rein, les 2 points, non. Et là, je suis pas sûr du tout parce que le coach adverse n'a fait que rouspéter sur le mouvement de Noah. Et là, il siffle. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. On est loin. Si on a, il est léger. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Voilà, il faut récupérer la balle. Enrard. Dommage parce que c'était le temps, évidemment. Hein. Enrard qui attaque. Enrard. Pas de faute pour Enrard et pas de panier non plus. La sortie de défense. À nouveau, il faut qu'elle soit propre. Aller au bout de cette possession. Voilà, je pense que... Gagner du temps. 16 secondes et 28 à jouer. Delvaux. Chez Fivet, elle veut attaquer, évidemment qu'elle va attaquer Fivet, les 2 points pour Fivet. Et voilà, pour 2 points pour Fivet. Qu'est-ce fait de l'arbitre? Que se passe-t-il? Voilà, je pense maintenant il reste 20. Changement. Il reste 20 secondes. Il y a une chose qui est blessée. Il reste 20 secondes, c'est toujours le dilemme. On est à +3, que faire? Enrard qui est blessé, Enrard qui sort sur blessure. Quelle tristesse pour la joueuse. Et quelle tristesse pour Alleur, parce que c'est une joueuse importante. Hein. Je pense que... Elle a marqué 16 points Enrard. Et là, elle est obligée, je pense que c'est fini pour son match très clairement, obligée d'aller se rasseoir. 3 points et 20 secondes. C'est cruel. Cruel pour Alleur. Je pense que David se demande qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais une faute, est-ce que je fais pas. C'est toujours... il faut en tout cas d'avancer sur la porteuse du ballon. On peut pas encaisser à 3 points, de toute façon maintenant il faut jouer, En presse sur Smeyers. Ena, il faut prendre. Et le run de Lutio. Smeyers, non, ça ne rentrera pas. Voilà. Le bon rebond. C'est terminé. C'est terminé, Pierre-Yves. Bonine est en finale. Bonine est en finale de la coupe. Ah ouais, bébé, mon cher Pierre-Yves. Ça, je pense que c'est vraiment une belle récompense pour tout le club d'avoir cette équipe-là. Regardez, je pense que même les joueuses qui n'ont pas joué, c'est la fête.
vraiment 72-69, elles ont battu les Liégeoises d'Alleur et retrouveront peut-être d'autres Liégeoises en finale. À moins que ce soit Bren, mais quoi qu'il en soit, ce sera clairement un match de gala pour ces jeunes joueuses. Et chapeau au club, parce que c'est le futur du club, ces joueuses, c'est le futur du club. Ouais, je pense, regardez, elles sont fatiguées. Demain, il y en a encore qui vont jouer en L2, des matchs capitaux, parce qu'il y a une équipe qui doit toujours jouer pour le maintien. Et c'est vraiment une belle victoire. Même si certaines filles n'ont pas répondu à l'attente, c'est vraiment collectif. Chapeau, ouais, vraiment chapeau à cette équipe de Bonine. Je vais rapidement vous demander le MVP, enfin la MVP de cette rencontre. Et ça ne peut pas être votre fille. Ce sera pas ma fille, c'est sûr. De toute façon, je pense qu'il y a d'autres filles qui le méritent. Si le match s'est arrêté à la 30e, je pense que Alice Van Ham m'avait fait vraiment une grosse impression, mais là je vais prendre Noah Fivet parce qu'elle était vraiment omniprésente. Je suis assez d'accord avec vous et je pense que c'est son jusqu'au boutisme et sa rage de vaincre et surtout ses drives face à Dordieu, elle l'a mangé pendant tout le quatrième quart-temps et l'a marqué et ces points-là, au final, ça fait 72-69. Ouais, c'est ça, elle a vraiment pris une ampleur dans ce match, vraiment super pour elle, quoi. Et les supporters qui vont faire la fête, hein, ouais, évidemment, vous les entendez, qui vont sans doute mettre un peu l'ambiance dans la bibliothèque ici du Country Hall de Liège. J'espère que vous avez passé, mais j'en suis certain, une très belle après-midi avec nous, c'est pas fini. Il y aura peut-être aussi encore de très belles surprises, on espère, avec notre club namurois qualifié pour cette demi-finale. Ça, ce sera pour start à 18h au niveau des résultats. Et puis là, on va aller bien sûr récolter les impressions du côté de Bonine et du côté de Valeur, forcément aussi. Merci Berry d'avoir été à mes côtés, ce fut un réel plaisir. Alors pour moi aussi, c'était vraiment une première et vraiment à faire, c'était génial. Surtout quand ça se termine comme ça. Hein. Exactement. Allez, à très bientôt sur Canal C, les amis. Ciao, ciao. Alice, elle est là, cette victoire en demi-finale. Elle est là au terme d'un match costaud, probablement l'un des plus beaux matchs, je peux le dire, sans... Bon Alice, il fallait s'y attendre à celle-là, hein, mais voilà. Bon Alice, je disais donc un match costaud, un match probablement l'un des plus beaux matchs de cette équipe cette saison. Hein. Oui, c'est vrai, on s'est battu sur tous les bâtons, tous les ballons, on n'a rien raté. Enfin, on s'est tout battu tout le match, même pendant les prolongations, alors qu'on n'en pouvait plus. On n'a pas arrêté, on n'a pas abandonné. Je pense que c'est ça qui fait notre force cette saison et j'espère qu'on fera la même chose en finale aussi. Face à une équipe d'Alleur solide, avec beaucoup de grands gabarits, des joueuses qui jouent dur. Dès le début de cette rencontre, ça vous a mis un peu en difficulté, ce jeu un peu plus dur en début de rencontre? Oui, c'est vrai, il y a certaines joueuses qui jouaient en R1, genre la 12. Et j'ai eu du mal à la tenir au début du match, mais une fois qu'on est sur les jambes et qu'on se met dans le match, il y avait moyen et on l'a fait, donc c'est pas impossible. C'est vous qui avez lancé la machine au premier et au deuxième quart-temps avec des pénétrations qui ont fait beaucoup de mal, énormément de rebonds offensifs aussi. Le seul problème de la première mi-temps, c'est le rebond défensif. J'imagine que le coach en a parlé au vestiaire. Oui, c'est vrai, il en a beaucoup parlé. Et, même pour tous nos matchs, c'est notre défaut, le rebond défensif et parfois offensif aussi. Alors qu'on pourrait mettre plusieurs points et récupérer beaucoup de ballons. Et là, on s'est quand même jeté sur tout et je pense qu'on a quand même pris énormément de ballons en deuxième mi-temps. Votre état d'esprit là maintenant, 4 minutes 30 après la fin de ce match, vous êtes en finale, ça on vient de l'entendre, vous êtes en finale, votre état d'esprit personnel c'est quoi? Personnellement je suis épuisé, je vais faire la fête je crois, on le mérite très bien parce qu'on a vraiment tout donné et voilà, je suis juste crevé en fait, j'en peux plus. Vous avez tout donné? Ouais vraiment et je suis super contente, c'était vraiment un rêve et on va aller en finale pour la première fois en cadette Bonine. Il y a des régionales hein, dans le club, il y a une P1, il y a surtout maintenant aussi une équipe du 19 régionale, c'est vous les stars ce soir? Oui, et on en est super contente. Votre état d'esprit là, on est à 4-5 minutes après la rencontre, c'est quoi votre état d'esprit à vous? On va surtout beaucoup fêter ça et puis on va se préparer pour la finale. Gros match hein, de la part de Bonine, match serré face à une équipe qui n'est pas facile à manœuvrer avec des grandes choses. Vous êtes vous-même grande, mais large aussi, une équipe très athlétique. Oui, on a un peu du mal, mais on a appris à jouer hyper physique à l'entraînement et on s'est bien préparé pour cet entraînement. Qu'est-ce qui s'est passé au début de la rencontre? Un passage, pas un passage à vide, un début à vide en début de rencontre, en 0/8 et un temps mort qui est pris rapidement par le coach. C'est quoi? On n'était pas à l'heure, un peu de stress, on gambergeait un peu dans les têtes? Énormément de stress et il a fallu le temps de se mettre dans la rencontre, ça nous prend parfois du temps et ici c'est ce qui est arrivé mais on est vite rentré dedans.
On vous a donné un cadeau quand même pour le dernier carton et pour la deuxième mi-temps et pour les prolongations. C'est d'être face à Dortu face à la numéro 10 en défense. C'est pas un cadeau parce qu'elle bouge vite, elle bouge beaucoup, elle est assez agressive. Et pourtant vous l'avez mangée 4 ou 5 fois. C'est quoi le secret face à cette joueuse? Elle n'a jamais su trouver la solution. Hein. Elle est très rapide, mais depuis longtemps je joue sur mes jambes, du coup ça a aidé. Et puis niveau taille en attaque, je suis plus grande, du coup ça m'a aidé aussi. Vous y croyez, ça? Vous êtes en finale, vous jouerez soit contre Liège, soit contre Brennes. C'est un rêve? Ouais, on a du mal à y croire pour l'instant, mais ça va aller. Et il y a beaucoup de chances que ce soit contre Liège. À l'aller, on les avait mis en difficulté, du coup on peut encore essayer de faire ça. Vous aussi, vous allez avoir votre petit bain avant la douche. Félicitations en tout cas et comme on dit, bonne pour la finale. Merci beaucoup. Give up. Vous pouvez vous retourner, merci David. Ne jamais abandonner, c'est ça la clé de cette rencontre, c'est ça la clé de ce succès. C'est ça, effectivement, ouais. Je ne l'ai pas dit comme ça dans les vestiaires en anglais, mais effectivement, j'ai essayé de trouver beaucoup de mots pour leur faire prendre conscience que si on abandonne ne fût-ce qu'une minute dans des matchs comme ça, on est perdu. On est perdu, alors je pense qu'on n'a jamais abandonné, mais nos vraiment mauvaises minutes, c'était les 3 premières, comme on en a parlé à la mi-temps, et heureusement que c'était les 3 premières et pas les 3 dernières. Voilà, aujourd'hui, je pense vraiment que j'ai eu des guerrières sur le terrain. Je le pense, j'en suis même certain. Et voilà, ça, je suis vraiment fier d'elle à ce niveau-là parce que c'est ce qu'on avait un petit peu perdu dans le début de ce deuxième tour, des premiers, si je puis dire. Cette envie, cette combativité, se battre sur tous les ballons. Alors voilà, aujourd'hui on l'a retrouvé, même si on a changé un petit peu notre jeu, parce que de l'autre côté, la numéro 10 nous a fait mal en vitesse. Et donc voilà, on a l'habitude de travailler en presse souterrain sur panier marqué pour mettre de l'entrain justement, pour mettre de l'envie, de la combativité. Là j'ai dû m'adapter, on a dû jouer demi-terrain. Et je pense là que aussi c'est à un moment donné une clé du match. J'ai l'impression qu'elles ont plus apprise dans ce match sur ces 45 minutes de jeu plein que depuis le début de la saison. Vous êtes d'accord avec moi? Entièrement. Quand on a eu terminé de crier, juste avant de crier, je leur ai dit les filles, là aujourd'hui vous avez vraiment pris de la maturité. Alors je pense que la maturité, tout le monde en a pris. Aujourd'hui il y en a qui ont joué moins. Il y en a une qui n'a pas joué du tout, ok, ça fait partie je pense du jeu. Et voilà, et aujourd'hui comme tu le dis, elles ont pris beaucoup de maturité et moi un petit peu étonné à des moments parce que dans la prolongation on a réussi à jouer je pense vraiment juste, à temporiser, à organiser, à créer quand il fallait, à ressortir. Pauline Delvaux, je tire dessus. Elle ne fait pas offensivement la meilleure de ses rencontres. Je me dis qu'est-ce que je fais, je la laisse pas. Il y a beaucoup de choix personnels qui sont des mauvais choix au final parce que c'est loupé. Oui, tout à fait. Mais voilà, moi mon choix en tout cas ça a été de la laisser. Et je suis vraiment content d'avoir joué cette carte-là parce que voilà, elle est dans une période tant jeune qu'en senior avec la R2A de Bonine où elle fait des gros matchs. Et je me suis dit elle va nous les sortir. Voilà, c'était Kitoudou, elle les a sortis et tant mieux pour elle, tant mieux pour nous et tant mieux pour le club, quoi. Je ressens beaucoup d'émotion chez vous d'avoir façonné cette équipe-là. C'est une belle victoire, c'est une finale. Mais la finale elle est déjà gagnée aujourd'hui en fait. Alors voilà, ouais, franchement, je suis vraiment content, surtout dans les conditions que Bonine a choisies et de travailler avec ses cadettes. Il faut savoir qu'on s'entraîne 1h15 par semaine ensemble. Leur deuxième, troisième entraînement, elles sont dirigées vers les équipes premières parce que voilà, c'est la politique qu'on a voulu mettre en place, qu'on met en place, c'est que voilà, on veut que nos jeunes jouent en équipe senior. Donc c'est un choix. Il y en a qui jouent en P2, il y en a qui jouent en P1, en R2A, en R2B. Et voilà, c'est pas facile de trouver une cohésion de groupe. On a déjà aussi parlé avec Pauline Delvaux, la capitaine, c'est pas toujours facile à gérer. Mais voilà, là aujourd'hui, je suis vraiment content du travail qu'on a fait. Germain, Fivet qui est normalement mon assistant, mais aujourd'hui on fait une festivité ensemble et je vais vite y partir après d'ailleurs. Et Candice qui a aussi amené quelque part cette touche féminine, cette touche un peu de légende, de joueuse connue et de maman pour ces joueuses. Tout à fait, et ça le rôle de maman. Je pense qu'elle le fait très bien chez elle, mais elle le fait très bien ici aussi. Parce que voilà, toujours du positif, toujours du ça va aller, encourager. Et je pense que ça a vraiment aussi fait du bien, comme tu le dis, d'avoir cette maman aujourd'hui. Et voilà, elle s'est proposée, j'ai dit oui tout de suite parce que je me suis dit que ça pouvait être un plus. Et comme tu le dis et comme je l'ai dit dans les vestiaires quand j'ai terminé de parler, voilà, aujourd'hui Candice est là parce que Germain n'est pas là, vous savez pourquoi. Et j'ai terminé en disant, de toute façon, avec la petite carrière qu'elle a eue, je suis certain qu'elle va avoir un ou deux bons conseils. Dernière question David, ça y est, c'est la finale, ça c'est clair maintenant. Ce sera soit contre Liège, soit contre Brennes, plus probablement contre les Panthers de Liège.
sky is the limit. Quand on gagne face à l'équipe d'Haller qui était pourtant un gros morceau pour Bonine, tout peut arriver contre des Liégeoises et contre la Liégeoise de Pierre Cornia. On sait que c'est la couveuse d'une D1, mais tout peut arriver. Tout peut arriver sur 40 minutes, je pense. Je l'ai déjà dit dans les vestiaires, 40 minutes pour être en finale. Après, sur un match, tout peut arriver. On sait ce que c'est Liège. C'est des superbes joueuses. C'est je sais pas combien d'entraînements semaine. C'est pas d'une heure quart semaine. Mais voilà, la semaine dernière, la coach de Liège m'a, je vais pas dire félicité, mais m'a dit qu'on avait fait un bon match contre Liège. Et je pense sincèrement, on a vraiment fait un bon match contre Liège. On a joué pendant 2 fois 3 minutes, on a lâché un peu et c'est pour ça qu'il y avait un point. Mais pendant le match, on est revenu 2 fois, une fois à 10 points, une fois à moins 8. Donc voilà, j'étais content de ce match-là. Et sur un match, une finale, il y aura du stress de leur côté, on aura du nôtre. Je suis persuadé qu'on aura. Aujourd'hui, nous, on a eu un match très difficile. Comme tu l'as dit, on a appris. Voilà, peut-être qu'elles n'auront pas un match aussi difficile. Mais voilà, après, ça sera clair qu'on arrivera là-bas, j'espère, avec l'œil du tigre.